C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase. Vous savez, les bijoux, ça fait partie du starter pack d'être un rappeur. Bracelet, chaîne, pendentif, des grills, une bague de fiançailles, peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure. Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil. Allez les checker, ils ont 2 localisations. Dans le cœur du plateau et un à Rosemont. Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE. N'oubliez pas de suivre leur page Instagram @JamilJewelry. Investissez dans votre swag avec de l'or. Il y aura toujours une valeur de revente. What up, bienvenue à notre émission de Rap Politique. Je suis Monsieur de Montréal. Shout-out à Courvoisier, vous savez déjà, quand j'ai soif, je bois du Courvoisier. Zay. Aujourd'hui, vous savez, on fait ça pour Montréal, Québec, Canada. Aujourd'hui, on a quelqu'un en direct du Paname, une légende du 9-4. Vous le connaissez par son couplet célèbre sur un track de Booba sur West Side. On va faire du bruit pour Kennedy. Make some noise. What's good? Merci d'avoir pris le billet d'avion pour venir jusqu'à Rap Politique de Paname. Il est venu directement là, juste Il est pour venu là, ça. juste pour Rap Juste pour nous. Juste ça. Et une poutine aussi, pour manger une poutine. Ah bon, ouais. Forcément. Mais merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Yeah. Fait que c'est vrai que les gens, surtout ici, c'est pas tous les rappeurs français qui réussissent à avoir leur son joué ici au Canada, à Montréal. Fait que c'est sûr que toi, on t'a connu, je pense la plupart des Montréalais t'ont connu grâce au couplet que t'as fait sur le West Side. C'est un couplet, comme jusqu'à présent, je l'écoute, puis ça baigne toujours, c'est toujours à jour, actuel, c'est fort. Et puis, on va commencer du début, parce que moi, j'aime avoir la biographie de l'artiste. Ouais. Yeah. Fait que tu viens du 9-4, effectivement. Ouais. Le 9-4 qui veut dire... Bon, le Sud, Paris-Sud. C'est Paris-Sud? Ouais. Val-de-Marne. OK. Toi, t'es né là-bas, tout born and raised? En fait, je suis né dans le 92, right? Je suis né dans le 92. J'ai passé mes premières années dans Paris, Paris-Centre. Et après, j'ai déménagé dans le 94. Puis de quelle origine? Sénégal, Cameroun. Oh, Nagadef. Magnifique. Magnifique, Rek. Rek. T'as déjà été au Sénégal? Ouais, bien sûr. OK. Bien sûr, bien sûr. J'ai habité là 1 an. Ah ouais? Dans Maïlaktouti Wolof. À Dakar? Wow. Ah, bien. J'ai fait un peu tout. J'habitais à Dakar, mais j'étais à Kédougou. Ok. J'étais à Saint-Louis. J'ai visité pas mal, you know. Ouais, en un an, t'as eu le temps de... Ouais. Fait que c'était vraiment bien, man. Il y a une sacrée énergie là-bas. Hein. Oui. Très accueillant aussi là-bas. Très accueillant. J'ai performé, j'ai ouvert pour comment ça, MOP. MOP. Le groupe américain, ils étaient là. Ils ont fait un gros show. Bien. C'était vraiment bien, man. Ouais, c'est très hip-hop aussi là-bas. Oui, très hip-hop. Ouais. Oui, le rap Wolof, ça existe. Ils en ont beaucoup, ouais. Fait que tu parles quand même fluide, le Wolof? Non, même pas. OK. En fait, je t'explique. À la maison, on parlait français comme mes parents, ils ont des origines différentes, tu vois. Ouais, j'avoue. C'est qui était Mon père, il est d'origine du Sénégal, ma mère du Cameroun. Donc, il parle français, en fait. Ça parle français. Voilà, c'est ça. Après, je comprends un peu, mais... J'ai pas passé assez de temps là-bas pour vraiment enregistrer. Puis Cameroun, c'est différent. Ils ont plusieurs dialectes, eux autres. Ouais. C'est pas comme une langue nationale. Il y en a 113. Ouais. 113 dialectes? Ouais. 113. C'est real, hein? Fait que ça dépend de quelle ethnie que tu en viens. En fait, 113 ethnies. Après, je sais pas combien il y a de dialectes exactement. Il y a 113 ethnies. Mais ouais, c'est carrément... D'une ville à l'autre, c'est plus la même langue. Ouais, c'est ça, exact. T'as déjà été au Cameroun? Ouais, bien sûr, j'ai été aussi. Ouais. Oh, t'as fait les 2 pays quand même. Ok, t'as été voir les racines. Ouais, fort. Fait un de nos plus gros rappeurs francophones du Canada, c'est un Camerounais. Ah ouais? Ouais, Lost. Il s'appelle Lost. Yeah, je connais de nom, je savais pas que c'était un Camer. Ouais. Ok, cool. Ok, Big tu connais up Lost? à lui. Ouais, de nom, bien Ok, sûr. mais c'est bon, au moins on a déjà un artiste qui reconnaît du Canada, c'est bon. Ses origines sont, Camer. Yeah. Ok. Ok. Fait que, ok, là c'est interesting. Puis t'as grandi, est-ce que tu jouais au foot dans ta jeunesse? Ouais, fort. Ouais, j'imagine. Ouais, fort. Mais j'ai remarqué que les gens, surtout à Paname, c'est des gros joueurs de foot. Hein. Puis, on commence à avoir des Canadiens qui vont jouer en Europe et dans les grosses ligues. Pas beaucoup. Mais déjà, l'équipe nationale, là, elle se porte bien, là, l'équipe nationale canadienne. Hein? Cette année, ça va bien, jusqu'à présent. Ouais. Parce qu'on est à la même ligue que les Jamaïques et le Mexique. On a la misère avec le Mexique. C'est ça qu'on n'est jamais
dans Mexique la Coupe nous du donne toujours Monde. un Là. bon Mais là, j'ai feeling. l'impression qu'ils vont se qualifier, là. Ouais, Inch'Allah, on le souhaite. là. Inch'Allah. Ouais, on le souhaite. Tu suis le foot aussi? Ouais, bien sûr. Là, je te cache pas, là, tout de suite, au moment où on parle, là, il y a PSG Leipzig en Ligue des Champions qui va commencer. Et vas-y, je suis. Donc, on finit l'entrevue maintenant. Donc, écoute, c'était Kennedy. Vous avez les gros joueurs maintenant, présentement. Ben oui, ils ont Ouais. sorti la palette, ils sont Oh, allés ouais. prendre. C'est carrément Messi, All-Star Team, là. Ouais. Ouais, Là, ouais. c'est galactique, là. Ouais, C'est galactique. Ouais, ils sont allés prendre l'argent. Mais la ligue la plus élevée, la plus prestigieuse, c'est l'English Premier League. For sure. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est sûr. Puis bien sûr. ensuite, la ligue française, tu dirais en deuxième ou? Non, je dirais la Liga La espagnole. Liga? Ouais, Ok, je dirais ok. la Ligue espagnole. Après, j'hésiterais entre le Calcio, italien donc, et la Bundesliga. Parce que la Bundesliga, on va dire que tu as 3-4 équipes qui sont vraiment fortes, mais le reste, il y a un gros écart avec Ok. le reste de la Ouais. ligue, tu vois. Tandis que quand même, les équipes italiennes, elles sont en moyenne, je pense, quand même supérieures. Donc Ok. je mettrais ça et je mettrais le championnat de France en dernier. Sur les 5 grands championnats Ah ouais, européens, ouais. Sur les 5 grands championnats européens, je mettrais le championnat de France en dernier. Ok, Mais là ok. aussi, c'est pareil, tu as 2-3 grosses machines, et puis le reste qui est un peu, Il y a un peu un plus écart. loin derrière. Ouais, il y a un écart, ouais. Ok. Ouais. Fait que ta jeunesse, t'es allé à l'école, t'as poursuivi tes études. C'est sûr, ici, c'est pas pareil. Comme quand je parle de secondaire 5, là-bas, c'est quoi? Pas trop. Personne sait. C'est vrai, c'est pas pareil. Fait qu'on va Ouais. dire, t'as le primaire. Ouais. Lycée, quoi. C'est le lycée. Lycée, c'est quel âge? De quel âge à quel âge? Lycée, tu rentres au lycée à 15 ans. Si t'as pas redoublé, si t'as bien suivi, t'as fait tes devoirs et tout ça, Ok, ça, tu rentres c'est à le 15 ans. Le lycée, ouais. Fait que Tu t'es vois. allé au lycée? Ouais, j'étais au lycée. J'étais Ok. au lycée. J'ai eu mon bac. C'est-à-dire le diplôme que tu passes là à la fin, tu vois. à Ouais, la c'est fin. comme le diplôme d'études secondaires ça. ici. Voilà. Mais les autres, ils appellent ça le bac. Bac. Pas Ouais, comme notre bac. ici. baccalauréat. Voilà, c'est Baccalauréat. ça. Et après, j'étais à l'université. Ok. Ouais, c'est- Ouais, j'étais à l'université. Ok. Dans quel programme environ? Comment Dans quel programme? Éco-gestion. Ok. Ouais. Ok. Fait que, parce que ça, surtout qu'on vient de parents africains, l'éducation est importante. Ouais, Après, ouais. tu vois les rappeurs en train de faire des gros gangsters et tout, mais Ils ont toute une chez eux, éducation. Je suis sûr que l'éducation est importante là. Ouais, mais il y en a plein, ils assument pas, mais la vérité, c'est que tous nos parents, ils veulent qu'on se tienne bien et Ouais, qu'on ouais. aille à l'école et qu'on ramène un minimum de diplômes, tu vois. Ouais, C'est ça. ouais. Eux, ils sont venus, que ce soit en France ou même au Canada, avec rien, frère. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Ils veulent pas la même chose pour leurs enfants. Forcément, Ouais. ils poussent pour qu'on aille le plus loin possible. Et franchement, c'est ce que j'ai essayé de faire, tu vois. Je te dis pas que j'ai été un enfant parfait ou quoi, mais ça, c'était le minimum. Fallait que je ramène le baccalauréat, tu vois. Ouais. C'est Ça, c'était vraiment le minimum, Ouais, exact. Même ici, c'est le minimum. Pour ramasser la poubelle dehors, tu vois. il faut que tu aies un baccalauréat. C'est là. ça, c'est ça. C'est ça. Ouais. Puis des fois, c'est juste ça que nos parents ils demandent. Peu C'est importe ça. qu'est-ce que tu veux faire, c'est comme, écoute, regarde, au moins si t'as ça, c'est correct. Ensuite, s'il y a d'autres choses que tu veux faire. Exactement. fais-le. Moi, c'était ça. C'est-à-dire que j'étais à fond dans les sports au début. Je savais pas trop, tu vois. J'étais dans le sport, je faisais de la musique et tout, mais pourtant, j'étais bon dans ça, tu vois. Mais tant que j'avais pas ramené le bac, ils voulaient rien savoir, tu vois. Ça. Donc, j'ai speedé, j'ai essayé de l'avoir vite, comme ça, après, j'étais tranquille. Mais tu faisais pas déjà la musique à cette époque. Si. Fait que t'es comme, ok, il faut que je finisse parce qu'il faut que j'aille au studio. Ouais, il là. était quand même Ouais. populaire. T'étais populaire dès un jeune âge. Ouais. T'avais quand même. 16, Ouais, 17, ouais, c'est ça, Ouais. en fait. Puis ton cousin allait à la même école que Diams. Damn, comment tu sais ça? Ben, Ah, c'est il- comme ça. C'est comme ça. Dans le 9 T'es chaud, toi. Dans le 9 T'es chaud, toi. Dans le Ouais, vous êtes 9-1, chaud. Vous êtes Dans chaud. le 9-1. Dans la politique, Dans vous êtes le- chaud, vous êtes chaud. Ouais, exactement, dans le 9-1. C'est ça. Exactement. Dans le 9-1. Exactement. Qui s'appelle comment le 9-1? C'est C'est l'Essonne, département de l'Essonne. l'Essonne. Ok, bienvenue à l'Essonne. Scénic a un chat sur ça. Fait que ça vient, Scénic aussi, il vient C'est de ça, là. ouais, il vient de là-bas, il vient du 9-1 aussi, sinon. Ouais. Ouais. Ok, fait que c'est comme ça que t'as connecté. Elle était chaude, elle rappait déjà de son côté. Ouais. Toi, t'étais chaud dans le 9-4. Ouais. Puis la connexion s'est faite comme ça. Ouais, par rapport à mon cousin, en fait, juste un jour, il m'appelle, il me dit, ah, faut que je te présente une pote à moi et tout, elle rappe, tu vois. Moi, déjà, juste une meuf qui rappe à l'époque, je te parle de ça, on était en 98. Moi, j'avais 16 ans, tu vois. Ah ouais. Il me dit ça et tout, je dis, ah ouais. Je dis, ok, tu me feras écouter, tu vois. Et j'écoute, je suis là, putain, je me suis pris une claque, genre. Tu sais, elle avait une voix un peu cassée, là, tu vois. Ouais. Et ça m'avait fait penser à Foxy Brown à l'époque. Ouais. Foxy Brown, Ouais. wow, ok. Et ouais, après, on s'est connectés et tout. Hmm. Mm. Ok. Fait que c'est comme ça. Elle avait déjà. Elle avait pas encore un deal à l'époque.
quand vous êtes rencontrés? Non, elle avait pas encore de deal. Elle avait sorti un premier album, premier mandat, je crois. Elle venait juste de le sortir d'ailleurs. Ou je sais même pas. Ouais, si, je crois qu'elle venait juste de le sortir. Mais c'était un truc indépendant et tout, tu vois. C'était pas big encore. On était jeunes. Moi, j'avais 16, 17 ans, tu vois. Elle doit en avoir un ou deux de plus que moi, mais on était encore des adolescents, tu vois. Elle a toujours voulu savoir ses origines. Je pensais qu'elle était grecque ou quelque chose. Chypre. Chypre. Ouais, Ok. elle vient de Chypre. Ok. Son père est chypriote et sa mère est française. Ok. Ouais. Intéressant. Et puis, c'est ça que tu faisais des ouvertures pour elle. Fait que je sais que tu as ouvert pour beaucoup de gros artistes à l'époque. Ouais. Ça, t'étais pas encore signé, t'étais... Non, en fait, c'est même pas que je faisais ses ouvertures, carrément, je l'accompagnais sur scène, tu vois. Comme le hype man. Voilà, Tu t'as vu, faisais des backs, j'étais un genre de spliff star, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Tu vois, j'étais un genre de spliff star. Ça veut dire, moi, t'avais juste, je donnais de la force, tu vois, quand elle allait en concert. En réalité, t'avais, je l'accompagnais souvent dans les trucs où elle allait en studio et tout. Moi, je prenais pas le rap vraiment au sérieux. J'étais juste un mec qui aimait bien kicker comme ça, faire des petits freestyles et tout. Et puis, c'est plus les gens qui me poussaient. Tu vois, pour moi, le rap, c'était pas un métier, c'était juste un truc que je kiffais. Et puis pour moi, ça se passait même pas en France, ça se passait aux États-Unis, en fait. Donc, pour moi, j'étais même pas dans le bon pays pour ça. Mais juste, je m'amusais en réalité, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, c'est avec le temps que, bon, voilà, j'ai pris un peu plus ça au sérieux, mais à la base, c'était juste un hobby, tu vois. Ouais, comme plusieurs personnes, au début, ça commence comme ça. Puis ensuite, quand tu vois l'oseille rentrer, tu vois, les gens commencent à faire l'argent. C'est ça. Puis c'est surtout qu'à cette époque-là, en réalité, on est à la fin des années 90. En France, t'as déjà Ayam et NTM qui sont... Ils sont chauds, là. Ouais, c'est des pionniers, eux, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ils en vivent. Après, t'avais le secteur A, qui était là aussi, qui était chaud. Mais après, tout le reste, là, c'était... MC Solar était là aussi. Ouais, aussi, bien sûr, tu vois. Il vient de 19-4. lui. 19-4 aussi, ouais. Exact. MC Solar, lui, il est de Villeneuve-Saint-Georges. C'est collé, en fait, à ma vie. Il y a juste un fleuve qui nous sépare, là, un pont, tu vois. Ok. Maintenant, c'est pas du tout la même génération, mais C'est ça. c'est le premier rappeur français que moi, j'ai écouté. Ouais, c'est un GOAT. c'est un GOAT, Moi, ouais, j'étais fan. Ouais, c'est un GOAT, lui, tu vois. Ouais. J'étais fan. Et quand on était en 6e, parce qu'en fait, moi, j'étais dans le même collège que lui, il a été. Mais collège, nous, c'est le début du secondaire. C'est avant le lycée, ok? Donc, moi, j'étais au collège. Et quand on était en 6e, il était venu dans notre classe. Et tout. Ouais. Il nous avait parlé de ça. Et c'était à l'époque de son album Pros Combat, je crois, qui était sorti. Tu vois? Et j'écoutais ça en boucle. Et vas-y, ça m'a fait un truc. belle plume, ce gars-là. Ah, Non, de je fou, pense de que c'est fou. un des rappeurs français qui m'a le plus hypnotisé quand il y avait le concubine de l'hémoglobine. J'ai regardé ça, La concubine de l'hémoglobine. j'écoutais ça, j'ai dit comme, mais c'est quoi que j'écoute là? Incroyable. Moi, c'est le premier album de rap français que j'ai écouté, réécouté, analysé, c'est masterpiece. Dans les cours de français, il pourrait écouter son album. Ouais, Mais carrément. Ouais. Comme une plume à la Ouais, nage, j'aurais dit, vraiment. là, sur le parallèle de C'est un Nas. poète. Ah ouais, c'est un poète. C'est un poète. Ouais. Ah ouais, ok. C'est intéressant, ça. Il y a eu d'autres gros noms de ton coin aussi. NTM, ça vient de... NTM, ils sont du 93. Ok. Ils sont du 93. Saint-Denis. Comment il s'appelle? Après, nous, il y a... Haïtien, là. Kerry James? Kerry James. Ouais, bien sûr. Kerry. Un Haïtien, tu sais Ouais, ça. ouais, bien sûr. Ouais, Il n'y en a pas beaucoup. Hein. T'as connu des Haïtiens en grandissant? Ouais, bien sûr. Moi, j'ai un de mes gars sûr, c'est un H. Là, tous les jours, je suis avec lui au téléphone. Je dis, bro, faut que tu viennes là. c'est ici qu'ils sont là. Tous tes oncles, là, tous tes cousins, ils sont là. Ils sont là, tu vois. Ouais. Si, bien sûr. Non, j'ai des Haïtiens autour de moi. J'en ai pas mal. Ouais. Mais c'est sûr que la communauté haïtienne, elle est plus petite qu'ici, tu vois. Ouais. C'est sûr. Ouais. Mais il y en a, bien sûr, il y en a. Mais ouais, déjà d'Haïti pour aller en France, un billet d'avion, c'est pas donné, là. Ouais. Non, mais il y en a. Il y a Canis, là. Tu connais Canis? Non. Non? Ok. Kerry James, c'est un autre goat, donc lui Oh, aussi. oui. Ouais, fort. Ouais. Fort. Ouais. Ok. Fait que de là étant, c'est comment toi tu t'es propulsé sur l'avant-plan? Comment que t'as commencé, t'as connecté avec Booba et tout ça? How did that happen? Comment je l'ai connecté? En fait, on s'est croisés pas mal de fois, tu vois. Ah, ok. On s'est croisés pas mal de fois dans des studios, je te parle de ça, dans la même période, la 90. Lui, la première fois que je l'ai vu, Booba, je crois, il sortait de prison, je crois que c'était en 99. Ok. Ouais, 99, 2000, tu vois. Ouais. L'album Lunatic était même pas encore sorti, tu vois. Donc je le croisais, mais après, on n'avait pas de lien, tu vois. C'était juste
bonjour. Je sais même pas s'il savait qui j'étais à l'époque. Ok, Il devait même pas savoir. Après, je l'ai revu un peu plus tard, justement, quand moi j'étais à Créteil, à l'université, tu vois. Il y avait un shop, en fait, qui vendait des vêtements un peu importés, tu vois, des States et tout. Et vers les années comme ça, là, je te parle de ça, ça devait être en 2002 ou 2003, tu vois, 2003, 2004. C'était un petit mouvement encore, tu vois. C'était pas dans tous les magasins que tu pouvais avoir ce genre de vêtements, tu vois. Et lui, il venait s'approvisionner là-bas. Donc, je le croisais là-bas parce que moi, c'était un peu le spot où je faisais comme si j'allais à la fac, mais en vrai, j'allais traîner, tu vois, j'allais hang around, tu vois. Et j'aimais bien aller dans ces spots-là, tu vois. Et donc, lui, je le voyais là-bas de temps en temps, on discutait sans plus, tu vois. Jusqu'au jour où, après, moi, j'ai vu un peu dans les interviews qu'il parlait de moi, qu'il écoutait ma musique. Et ensuite, quand je l'ai revu, je me suis présenté, je lui ai dit, ah, tu parles souvent d'un mec, là, Kennedy, dans tes interviews et tout. Il me dit, ah ouais, si, ce mec-là est bon, il est fort. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de vidéo. clip, Tu vois ce que je veux dire? ouais. Donc je lui dis, mais c'est moi, tu vois. Et puis vas-y, on s'est check comme ça, tu vois. On s'est check comme ça. Après, je pense que mon come-up dans le rap français, il est assez particulier parce que j'étais très jeune. Tu vois, c'est-à-dire que même par rapport à des Diams ou même des Booba dont tu parles, ça, c'est des générations, c'est des mecs qui ont 7 ans, 8 ans de plus que moi. Ah, ok, Tu vois ce que je veux quand dire? même, hein. Booba, c'est Ouais. on n'a pas le même âge en réalité, tu vois. Ouais. Maintenant, j'étais très précoce. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, j'ai amené un style qui était assez américain, assez nouveau, et j'étais très jeune. Donc, forcément, ça a attiré l'attention et j'ai été très vite applaudi par mes pairs, entre guillemets, tu vois. Et ça m'a ouvert, c'est sûr que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Mais c'est quoi que t'écoutais, toi, comme rap américain, un peu? Parce que New York. C'est parce que si ça captait l'attention à Booba... Nas, Big, Mobb Deep, Jay. T'étais pas un gars LA comme ça? Pas du tout. Snoop, Tupac. Non, ouais, ok, il a choisi son corps parce que lui, c'est un gars Biggie. Moi aussi, j'ai New York. Biggie Ouais. fort, Ouais. Biggie, là. fort, Ouais, Biggie fort. ouais. T'as vu, j'ai étudié ça, je vais pas te mentir, c'est pas comme si genre j'ai écouté, j'ai étudié ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas juste écouté en fait, j'ai étudié. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est depuis le début du rap français, les collaborations, tu le voyais déjà, genre NTM avec The Firm, tu voyais déjà avec Sons of Men, tu voyais déjà avec I Am. Donc ce côté-là, il y avait aussi Guru avec MC Solar aussi. Ouais, The Good, The Bad, The The Bad, Bien. Fait que ça, c'était déjà des connexions internationales, même pour les personnes qui étaient aux États-Unis, que même moi, quand j'allais justement à New York, tu vois, mes cousins arrêtaient pas de dire, OK, c'est quoi vous avez comme à Montréal? Et je suis comme, OK, mais est-ce qu'on peut juste faire peut-être une petite parenthèse pour France, vu qu'on parle français? Là, après, je mettais genre comme du I Am. Je dis, OK, ça, c'est du lourd. Je suis comme, OK. Avez-vous besoin de nouveaux téléphones, accessoires ou une réparation comme Cyrano? Time to Fix est la solution pour vous, entreprise québécoise Black-owned, qui sera là pour vous épauler dans vos situations téléphoniques les plus critiques. Un service de réparation sur place est également disponible pour la grande région de Montréal. Pour entrer en contact avec Time to Fix, allez sur leur site web timetofix.ca ou sur IG Time to Fix. Avant de continuer, je dois vous parler de notre sponsor fidèle, l'atelier duo de chef. Situé dans l'est de la ville de You Montréal, already know. à Rivière-des-Prairies. Mac and cheese. Crevettes papillons, les poutines au griot, poutines au poulet, comme vous voulez. Allez commander tout de suite sur duodechef.com. Utilisez le code promotionnel RAPOLITIQUE et vous allez avoir un rabais sur votre commande. Oh là là! La grosse bouffe. Mais on a besoin de plus de collaborations comme ça. Moi, j'aime ça, anglais-français. Puis je sais que t'es fort là-dedans. Puis déjà, t'es quand même bilingue. Je vois, tu parles quand même anglais. Ouais, je suis bilingue. Surtout pour un Français, il y en a beaucoup qui parlent pas anglais comme ça. Là. Non, ils parlent pas anglais. C'est ça, exactement. Puis ton anglais est venu avec la musique, les voyages. Les deux, en réalité. La première fois que j'étais aux États-Unis, c'était en 92, tu vois, j'avais 10 ans. Oh, wow. T'as de la famille là-bas? Ouais, j'ai de la famille. Ah ouais? Du côté sénégalais? Non, côté Cameroun. Ah ouais, hein? Ok. Tu vois, donc, en fait, tous les frères et sœurs de ma mère, ils sont tous partis aux États-Unis. Ok, tu vois. ok. Mais toi, t'as pas voulu à un moment donné, avec comment tu voyais que, je sais pas, la scène évoluait, tes ambitions, t'as pas voulu te dire, j'ai envie de bouger l'autre bord. Si, ben. Je pense que, tu vois, j'ai pas eu les couilles, en fait. Au moment où j'aurais dû le faire, j'ai pas eu les couilles de le faire, tu vois. Pas évident. Non, c'est pas évident. Mais après, je suis tellement connecté avec là-bas, bro, que. Après, j'étais pas là-bas physiquement, mais j'ai toujours été là-bas dans ma tête. Tu vois ce que je veux dire? Tu suivais tout ce qui se passait dans la culture. Tout. Ça veut dire que même en France, je parle presque plus avec des gens, je communique plus même avec des anglophones qu'avec des Français, parce que je parle que avec des gens qui sont à Londres, qui sont aux États-Unis, depuis toujours, tu vois.
Mais c'est un peu une des raisons pour lesquelles je suis là tout de suite. C'est que après, je vais aux États-Unis. Là, on était confinés pendant 1 an, 2 ans. Ouais. Et bro, là, ça y est, moi, j'en ai marre. Tu vois, j'ai dit, ah, vas-y, là, je vais aller là-bas, c'est bon. Ouais. Ouais, passer un peu de temps parce que c'est des choses que j'aurais dû faire déjà il y a très longtemps, tu vois. Malgré le fait que je vivais en France, j'ai toujours été à l'heure américaine. C'est-à-dire que tu vois, je me couchais à 6h du mat parce que je regarde la NBA, par exemple. Tu vois, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est à ce point-là, tu vois. C'est-à-dire que... Donc, à un moment donné, je me suis dit, non, mais autant que j'aille passer plus de temps, en fait, là-bas, parce que je me sens bilingue, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, tu vois. C'est-à-dire que je peux passer du français à l'anglais, j'ai pas de problème avec ça. À un moment donné, quand je suis que en France, j'ai l'impression d'être étouffé ou alors de pas exploiter mon full potentiel, tu vois ce que je veux dire? Parce que de toute façon, on sait que le berceau, justement, du hip-hop, c'est aux États-Unis, c'est à New York. Donc, même si tu veux essayer de pouvoir développer ton son ou ton marché en France, tu peux le faire des États-Unis parce qu'à la base, tu vas aller vraiment prendre à la source. Ouais, mais t'as pas besoin de voyager à la base pour ça, maintenant, tu vois. Mais c'est sûr que quand t'es sur place, c'est pas la même énergie et forcément, tu connectes les gens encore plus, tu vois. J'ai beaucoup de connexions, beaucoup de contacts là-bas. Mais à un moment donné, c'est bien beau, Internet, Instagram, tout ça. Mais bro, c'est mieux des fois de check les gens IRL, in real life, comme on dit, tu vois. Terre à terre. Terre à terre, tu vois. C'est juste ça, en fait. Ok. Mais c'est vrai que les grands sont quand même venus aux États-Unis. Je sais que Akhenaton était venu à un moment donné, il habitait un peu. Il avait son track NYC Transit. Chez Booba aussi, il était aux États-Unis un peu. Mais ouais, c'est ça. Moi, j'ai toujours fait des séjours. Mais là, si je vais, je suis plus parti pour faire des longs séjours maintenant. Parce que des fois, tu restes 2 semaines, tu restes 1 mois, même 2 mois, c'est bien, mais 6 mois, 1 an, là, t'as vraiment... Ouais. C'est ce que je veux dire. Là, t'as le temps de vraiment faire des choses, voir des choses, comprendre vraiment bien comment ça fonctionne et tout, tu vois. Mais comme tu vois, le code de la rue, c'est pareil partout, hein. Ton track en faisant référence à ta chanson. Parce que ce soit à Paname, que ce soit ici, quand on écoute ça, on est comme, ouais, c'est vrai. Ça, c'est des codes. Fait qu'une fois que tu sais ça, je pense que tu peux te promener un peu partout pour savoir comment te porter, tu sais. Je pense que j'ai l'instinct de survie dans le ghetto. Tu vois, j'ai vraiment écouté tes chansons. Ça fait plaisir, bro. Faut dire, ça fait plaisir. J'écoutais bien, parce que là, j'ai vu aussi, justement, t'as pris beaucoup de beats américains. Puis c'est sur Spotify, j'ai remarqué, t'as Hot Nigga, t'as pris, il me semble. Ouais. Et puis, il y en a d'autres que t'as pris aussi. Fait que ça, t'as pu jack les beats et puis juste le sortir. Hot Nigga, il est pas sur Spotify, mais j'ai rendu un hommage à Prodigy, tu vois, quand il est mort, avec un 4 titres. Et ouais, j'ai repris des fast beats de Mobb Deep. J'ai pas eu de... Ils ont pas de takedown, donc... C'est ça. Depuis que tu monétises pas trop, il ouais, c'est ça. ça. Quelqu'un surveille quand même son nom. C'est ça. Mais ouais. Fait que là, ouais, t'as quelques albums de sortie. Fait que le premier album, ça s'appelait comment? Flashback, ouais. Puis ça, t'étais signé? Non, il est indépendant, ça. Là, c'était indépendant. Ouais, indé. Ça, c'est dans le temps où est-ce que les mixtapes, puis ils frappaient, là. Ouais, c'est ça. 2005. 2005. Ok. Ensuite, le deuxième? Cicatrice. Ouais, Cicatrice. Ça, j'étais signé, j'étais en major, j'étais chez Universal. Après j'ai ressorti un projet qui s'appelle Sur Écoute derrière. Sur Écoute, oui. Ouais, en 2012. Entre-temps, il y a eu Flashback 2, là, j'ai oublié de dire. Ouais, Flashback 2. Il y a eu Flashback 2. Ensuite, j'ai signé, j'ai sorti Cicatrice en major. Je suis parti, je suis revenu en indé et j'ai sorti Sur Écoute. Et après, j'ai fait une pause, on va dire. Ouais, t'as fait une longue pause avant de revenir récemment, le gang. Ouais, que le gang. Que le gang. Ouais. C'est vrai, en français. Que le gang. Ouais. C'est ça, que le gang. Mais quand t'as fait des flashbacks 1 et 2, t'avais pas de team, t'avais pas de manager, t'étais vraiment juste toi, t'es jeune, tu veux faire ta musique, t'investis tout. Là, j'avais un manager, mais ouais, c'était un dé total. On a mis le cœur, les couilles et on est parti faire ce qu'on avait à faire, tu vois. C'est que, à un moment donné, tu peux pas attendre que quelqu'un il te tende la main, tu vois. Obligé de faire ton truc. Et il n'y a pas de YouTube, vraiment, c'est le début de YouTube. Y a non, pas ce de temps-là, il n'y a sociaux. pas de YouTube. Fait que c'est comme, pour ceux qui écoutent, c'est une autre époque aussi. Là, non, mais ils avaient Dailymotion. C'est plus fort, je pense, que vous utilisez en Europe. Dailymotion n'est pas venu après YouTube? Dailymotion n'est pas venu... Je sais plus. Je sais pas qui est venu avant. Mais je pense en tout cas, je pense qu'au tout début,
quand il y avait les deux, je crois que les gens, ils étaient plus sur Dailymotion que sur YouTube, C'est ça. effectivement. En France, En c'était- France, Mais, oui, mais nous, on est mais ça a très vite, YouTube a très vite explosé. tu Ah, vois. ok, ok, très, très ok. vite. Ça a très, très vite Il y avait juste explosé. MySpace comme ami qu'on avait. back then. Ouais, voilà, Ouais, MySpace. c'est ça. tu vois, MySpace. Mais il y a des trucs que tu vas trouver sur Dailymotion qui sont pas sur YouTube. Comme oui. streaming de films, genre. Ah oui. Là, j'allais old school, je cherchais des films de Van Damme, la Double Impact. Ah, mais là, tu viens de me donner un type, là. Ouais, ouais. Je vais aller voir, je vais aller voir. Parce Ah que des ouais. fois, tu cherches des films sur YouTube, là, et puis en fait, faut aller Tu le voir trouves aussi pas. Puis des sur fois, c'est sur Dailymotion. Dailymotion. Ah ouais, Ouais, Double Impact, gros film. Ok, j'allais, je vais checker. Ouais, ouais. Fait que Dailymotion, ça existe toujours, c'est toujours là, mais on l'utilise plus autant. C'est ça Non, l'affaire, Non, c'est c'est vrai. plus trop. En tout cas, moi, je upload même pas mes trucs là-dessus, tu vois. C'est ça, non, parce que ça va t'enlever des views sur YouTube. Ouais, vaut Fait que mieux, tu préfères tout vaut mettre mieux sur tout concentrer. une là où- affaire, ouais. c'est ça. Et YouTube a tu sais, des partnerships avec les labels, les Universal, les Sony. Ouais. Donc Ouais. c'est pour ça que l'industrie est beaucoup plus focus sur YouTube. C'est ça. Fait que c'est sûr, le marché français, c'est pas comme ici. Ici, c'est une petite niche de francophones. Tu t'as remarqué. Juste au Québec. Tu sors du Québec, tu vas à Toronto, c'est anglais. Puis quand même, on essaye de quand même valoriser la langue française et pousser pour la langue française. C'est pour ça qu'on essaie d'établir un pont entre Montréal et Paname. C'est sûr que les Français nous écoutent à Rap Politique aussi. Et puis, je pense que c'est important de garder, malgré l'accent diffère, mais on se comprend quand même. Bien right? sûr. Mais C'est ça. après, l'accent, c'est rien. Ça reste le français, tu vois. C'est ça. Ça reste la langue française, je veux C'est dire. ça. Dans le sens où. Moi, j'ai pas le même accent qu'un mec de Marseille, tu vois. C'est ça, ouais, ça c'est vrai. Ou quelqu'un de Suisse. Ça, c'est Ou, vrai. exactement. Ouais, ouais. Tu vois, ou un Belge, ou, tu vois, ou même quelqu'un qui parle en Afrique, mais tout ça, c'est francophone. Moi, c'est ce que j'essaie de faire passer comme message. Là, j'ai rencontré quelques personnes du game là, depuis que je suis là, et en réalité, moi, je me suis rendu compte d'un truc à un moment donné, c'est que déjà, j'aurais dû venir, là, c'est ma première fois à Montréal, ok? Mais j'aurais dû déjà venir, on m'a appelé pour venir pour faire des shows il y a 7-8 ans. J'ai pas pu, pour des raisons personnelles, j'ai pas pu venir. Mais je m'étais pas rendu compte à quel point j'avais un public à Montréal avant de voir les trucs, les analytics. Oui, Tu vois ce que je veux dire? Voir. Voilà. Tu Et peux tout bien voir les n'existait pas affaires. encore. ouais. Et voilà. Et là, en fait, moi, je me suis rendu compte que finalement, alors, je suis pas sûr que ce soit pareil pour tous les rappeurs français ou francophones, mais peut-être du fait que je suis arrivé à une époque quand même où on a marqué le truc, on a amené un truc, que finalement, j'étais écouté dans beaucoup de pays différents. Et Montréal était toujours dans les top 10 des villes où je suis le plus écouté. Ah ouais, ouais. Ah ouais? Hein? Dans le top 10, si c'est pas le top 5. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Devant plein de villes françaises, devant. Wow. Tu vois ce que je veux dire? Et le Canada est toujours dans le top 5 aussi des pays où je suis le plus écouté. Et je suis écouté dans plus de 50 pays. Même si c'est pas forcément des gros scores, mais il y a toujours dans un pays Une là. petite cellule. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Donc à un moment donné, faut plus penser en termes de francophonie. Tu vois ce que je veux dire? Faut plus penser en termes de francophonie qu'en Oui. termes de rap français, rap québécois, rap suisse, rap belge. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je fais du rap Francophonie, francophone. En fait, moi, je fais du rap en français. Je fais pas du rap français. Il y a déjà un rappeur qui a sorti cette phrase-là, mais la réalité, c'est ça. C'est que moi, je fais du rap en français. C'est-à-dire que je m'adresse pas spécialement que aux Français, mais à tous ceux qui sont capables de comprendre le français. Tu vois Et ce là, que je on veux parle dire? même des personnes de d'autres pays aussi en ce moment, là, qui. Mais- Il y a des petites communautés dans Mais bien d'autres pays sûr. anglophones ou Bien sûr. hispanophones, puis qui comprennent très bien le français. Bien sûr. Tu vois, et il y a même des gens, tu vois, là, c'est le cas même maintenant, à force de poster, je suis aussi beaucoup suivi à New York, notamment à Brooklyn, tu vois, où j'ai beaucoup de liens, tu vois, que ce soit des rappeurs ou même des gens comme ça. Et finalement, les mecs, ils me disent, putain, ce que tu fais, c'est lourd, c'est dommage, on comprend pas les paroles, mais on ressent ce que tu racontes. Ouais, ouais, C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est fou, ça. Ouais, ouais. Tu vois. Mais de la même manière que moi, je vais écouter un mec, je sais pas, un rappeur hollandais, s'il est fort, je vais ressentir quelque chose. Ouais, là. ouais. Pourtant, je comprends rien à ce qu'il raconte, tu vois ce que Ouais, je veux je suis dire? d'accord, Ça a ouais. été le cas quand j'ai fait le morceau avec F qui s'appelle Port of Rotterdam. On a Oui. fait le morceau, tu vois. Nous, on parlait en anglais, tu vois, on communiquait en anglais entre nous, au studio, quand on se check, on parle en anglais. Parce qu'il est bilingue aussi, mais il rappe en Dutch, ok? Moi, je comprends pas cette langue, mais je ressens fort ce qu'il raconte. L'énergie, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je ressens fort l'énergie, tu vois. Et c'est ça. Après, à un moment donné, je pense que c'est une question de flow, c'est une question de musicalité, et c'est vraiment aussi une question d'énergie, tu vois. J'avais fait écouter pareil, j'avais rencontré César de Black Ink Crew, là, je sais pas si vous voyez qui c'est, le tatoueur. Le tatoueur, là, qui a des salons, je crois, à New York, Atlanta et tout. Ils ont une télé-réalité sur VH1, Ouais, tu vois. Ok. C'est lui qui m'a fait ce tatouage-là, là, qu'il était venu à Paris. Et du coup, je lui ai fait écouter mes tracks, tout ça, machin. Il me dit,
bro, genre, il me dit, je comprends rien à ce que tu racontes, mais ça tue, tu vois. Parce que, voilà, à un moment donné, les mecs, ils arrivent à capter ma musicalité, mon énergie, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça, pour ça, faut pas se mettre de barrière, en fait, tu vois. Surtout quand c'est la même langue. Tu vois ce que je veux dire. C'est, enfin, tu vois, aujourd'hui, j'ai tellement voyagé, je reçois tellement de messages de gens qui sont hors France que je peux que me dire, mais en fait, il n'y a pas de frontières. Bah, puis avec Internet, il n'y a pas de frontières, frère. Il faut arrêter de penser comme ça parce que ça nous limite. Mais bien sûr. Tu sais, on parle de l'Afrique, justement, on parle des Antilles, on parle bien de... sûr. Si tu additionnes tous ces publics-là, ça fait combien de millions d'auditeurs? C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Vrai. Et moi, je pense comme ça. Et c'est pour ça que... Mais là... est-ce qu'il faut penser comme ça quand on écrit notre chanson? Est-ce qu'il faut penser à qui qu'on parle? Non, juste avec le rythme, juste avec le son. Tu peux faire un beat afro, puis t'as parlé avec le monde entier. Moi, je pense que ça dépend. Ça peut être avec le son, comme ça peut être aussi avec les rimes, avec ce que tu racontes, tu vois. Mais après, c'est un process qui peut-être, il faut avoir peut-être un peu de vécu, ou avoir peut-être un peu voyagé, ou avoir une ouverture, en tout cas, d'esprit pour avoir cette vision-là, tu vois. C'est sûr que quand t'es un jeune artiste, un newcomer, toi, tu vas vouloir juste représenter les gars qui sont derrière Watt, les mecs qui t'accompagnent au studio, les mecs sont comme ça quand tu rappes. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, aujourd'hui, tu vois, j'ai dépassé tous ces trucs-là, tu vois. Parce que je remarquais, ton français est quand même clean. Il n'y a pas trop de slang. Je trouve que c'est quand même clean. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer beaucoup de slang. Le verlan, on peut comprendre, mais tu sais, quand c'est trop lourd, des fois, c'est comme le langage, c'est des gens de ton quartier qui vont comprendre. Des fois, on est perdu, on est comme de quoi qu'ils parlent. Après, moi, je m'adapte. C'est-à-dire que quand je parle avec mes potos, avec mes gars, nous, on a nos codes à nous, qu'on parle entre nous, tu vois ce que je veux dire? Ça. Mais dès que je sors de ça, mon but, c'est d'être compris par tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, il faut penser à ça quand on écrit, je pense, c'est important. Quand t'avais, justement, t'avais signé... C'était quoi, en 2007? Puis ton album est sorti 2 ans après. Pourquoi ça a pris autant de temps? Pourquoi ça a pris autant de temps? Il y a eu la tournée, il y a eu une tournée en fait, en 2007 déjà, tournée avec Booba. Donc on était en tour. Et puis, à ce moment-là, j'étais à un tournant, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de pression autour de moi. Tu vois, au niveau de l'album, à l'attente de l'album? À l'attente, je pense. Tout, hein? Tu vois, c'était l'album, mais aussi... en fait... Kennedy, c'est le futur, il faut faire chaque petit move. C'est ça, c'est la pression. Ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe quel mec qui vient, qui fait un peu de vue, il va signer, tu vois. Mais avant, au moment où moi je signe, il n'y a aucun rappeur de ma génération qui est en major. Il y a peut-être, en tout, il y avait peut-être 10 ou 15 rappeurs en tout qui avaient un contrat en major. Et en plus, ton style. Et c'est-à-dire que je suis arrivé avec un style très street et très quinri, tu vois. Et ça n'existait pas. C'est-à-dire que je suis arrivé et finalement, la maison de disques et moi, on s'est pas bien compris. C'est-à-dire que moi, la vision que j'avais, eux, ils étaient pas prêts. Et en réalité, personne n'était prêt pour ce que moi, j'avais à proposer à ce moment-là. Et en plus de ça, comme je t'ai dit, tu vois, avant, il y avait, je pense... il y avait pas tant de rappeurs que ça. C'est-à-dire que, en tout cas, pas autant de rappeurs que ça qui avaient vraiment, tu sais, de l'exposition ou en tout cas de la lumière sur eux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, j'ai dû dealer avec plein de choses qui avaient rien à voir avec la musique. C'est-à-dire que finalement, tu sais, les buzz, des gros buzz, il y en a eu après, tu vois ce que je veux dire. Il y a eu des Caris, il y a eu des Niska, il y a eu des Gradure, il y en a eu Vla, tu vois ce que je veux dire. Mais des mecs comme ça, jeunes, qui arrivaient de nulle part et dont tout le monde parlait et tout, j'étais un des premiers finalement, si t'enlèves les générations des pionniers en fait, tu vois ce que je veux dire. Les Mac Taylor. Ouais, donc j'ai pris le temps de faire un bon album et voilà, ça a pris le temps que ça a pris en réalité, tu vois. Maintenant, il s'est passé quand même un truc, c'est-à-dire que mon album il était fini et la maison de disques a préféré sortir d'autres albums avant le mien. Ce qui a causé d'ailleurs mon départ après la sortie de cet album. Waouh. Mais t'as dû payer pour partir, le contrat? Il a dit quoi? Non, c'est eux qui vont payer pour que je parte, frérot. Ok. Non, parce que moi j'ai signé pour plusieurs albums. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je me mets d'accord avec eux parce que je veux partir. Je veux pas continuer là-bas, tu vois. C'est ça.
Et après, on s'est mis d'accord sur une indemnité, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, ok. Mais c'est moi qui ai demandé à partir. Et là, je le dis parce que j'ai entendu plein de trucs. Tu vois, je suis pas le genre de personne qui prête attention ou qui dément, tu vois, les trucs, mais les histoires dont on lui a rendu son contrat et tout, c'est faux, bro. Like, Non. tu vois ce que je veux dire? C'est. Non. Mais tu avais reçu d'autres propositions aussi. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu signes avec eux? Est-ce que tu avais un avocat? Est-ce que tu avais. Comment ça s'est passé à cette époque-là? Non, justement, je pense que si j'avais été mieux entouré, tu sais, j'étais vraiment jeune, tu vois, et j'avais pas connaissance du business. Je pense que si j'avais été un peu mieux conseillé, mieux entouré, je n'aurais pas signé là-bas. Maintenant, ouais, j'avais d'autres propositions. Il y a Warner qui m'avait appelé. Oh, wow. Il y a Sony qui avait appelé aussi. Il y a des gros indés qui avaient appelé aussi. En fait, presque tout le monde, tu vois. Après, c'est vrai que j'étais proche de Cop, tu vois, j'étais proche de Booba et tout. Et lui, il était là-bas. Je me suis dit, vas-y, je vais aller dans le même label que le poteau, tu vois. Voilà. Puis est-ce que c'est à partir de là vous avez eu votre foi ou c'est. Parce que c'est toujours flou, ça. Qu'il y a eu le fall-out, justement, toi, Booba, parce que. Il t'a co-sign au début, vous avez un super son ensemble, puis ensuite, il y a ce fall-out, puis le monde, c'est comme, ah, ben, si on l'entend plus, Kennedy, ben, c'est que Booba l'a donné 2-3 bons jabs. Non. Le Fallout, je sais pas s'il est venu de cette époque-là, mais c'est vrai qu'on s'est perdu de vue un peu dans cette période-là. On était. Ouais, en vérité, tu sais quoi, on s'est juste perdu de vue, tu vois. Okay. C'est-à-dire que sur le moment, en tout cas, il n'y a rien. Et puis après, avec les réseaux sociaux, je pense que c'est plus les réseaux sociaux qui ont fuel un truc, tu vois, par la suite, tu vois ce que je veux dire. Mais à un moment donné, voilà, nous, on a fait la tournée ensemble. C'est vrai qu'on se parlait beaucoup, on se voyait beaucoup. Mais après, Booba, il a bougé, bro. C'est-à-dire que moi, je suis resté à Paname, mais lui, il a fait sa vie, tu vois ce que je veux dire. Et donc, on s'est juste perdu de vue, en réalité, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas de... Même là, en vrai, je peux pas te dire que je suis en embrouille avec lui, parce qu'on s'est pas embrouillé, en vérité, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est des trucs d'Internet, mais bro, les clashs Internet. Tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est... Et puis, si tu regardes bien, c'est un peu son terrain de jeu, ça. C'est même pas juste moi. Lui, il taquine un peu... Il va prendre tout le monde. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai même pas pris ça très personnellement, ces trucs-là. Je pense que c'est plus le public qui avait des attentes parce qu'ils nous ont vus ensemble. On a fait des trucs vraiment chauds ensemble. Et peut-être le fait qu'il n'y en ait pas eu d'autres derrière. Je pense que les gens, en fait, ils avaient une vision où on était comme si on était genre click top, tu vois. Ouais. Or, c'était pas le cas. En vérité, c'est un mec qui est même pas de ma génération, ni de mon hood. On s'appréciait mutuellement artistiquement, donc on a fait quelques trucs. Puis après, j'ai fait ma vie, il a fait sa vie, en vérité, tu vois. Fait Kennedy... Moi, je m'accroche pas aux gens, bro. Tu vois ce que je veux dire? C'est cool, tu vois. Si tu me check, je te check, y a pas de problème, mais je suis pas le genre de mec qui va courir derrière quelqu'un ou s'accrocher ou vouloir être affilié avec quelqu'un. Et ça a été depuis toujours, tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours... je crois en mon propre destin, ma own path, mon propre chemin, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas besoin de suivre le chemin de quelqu'un parce que moi, je suis destiné à certaines choses et c'est mon chemin à moi et ça prend le temps que ça doit prendre. J'ai pas besoin de me coller à quelqu'un ou... Pour avoir ton succès à toi. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Déjà, même que... J'ai pas eu besoin de faire le track avec lui, là. J'étais déjà validé partout. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, j'étais devenu trop gros pour qu'il m'ignore. Donc, il m'appelle pour faire le track. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si, genre, personne me connaît de nulle part et puis le mec, il vient me chercher de nulle part. C'est pas vrai, tu vois? Parce que, comme tu l'as dit juste avant, chronologiquement, j'avais déjà fait aussi même des trucs avec Jams et tout, donc. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Puis t'avais même pas de vidéo vraiment sortie. Non, Flashback était même pas encore sorti encore, non? Au moment où je fais le feat avec Booba, au moment où on l'enregistre, Flashback, c'est pas sorti. Bah, tu vois, en plus. Fait que t'avais comme un street fame déjà. C'est ça. C'est ça qui est fou, là. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que toutes les collabs et tout, j'avais déjà fait plein de collabs, en fait, tu vois. C'était juste, on m'appelait partout. Toutes les mixtapes, les compiles, les trucs, tout le monde m'appelait, bro. Et à un moment donné, c'était juste, genre, limite, avant même qu'il m'appelle, tout le monde me disait, mais il va t'appeler parce que t'es partout. C'est genre, tu vois, c'est logique, en fait, tu vois. Pour l'époque, en tout cas. Puis quand il y a eu la pause après la sortie de Cicatrice, c'était quoi? De Surécoute, ouais. C'est ça, mais il y a eu un 3-4 ans de ça. Mais c'est quoi qui a fait en sorte que ça a pris ce temps-là? Est-ce que t'es comme, bon, là, il faut que je puisse vraiment comme voir comment je vais me recadrer, je veux re-signer, je veux essayer de reproposer à une autre maison de disque ou là, je vais aller en indépendant puis tout. La street qui m'a appelé. Franchement, en réalité, Surécoute, si t'écoutes bien Surécoute, tu comprends que je suis plus dans le rap. Que je le sors, mais qu'en vrai, c'est une manière de dire, vas-y, c'est... J'avais besoin de faire d'autres choses. Tu vois, je suis arrivé dans le rap,
mon premier projet, il sort en 2000, j'ai 18 ans, tu vois ce que je veux dire? Et au moment où je fais ma pause, on est en 2012, c'est-à-dire que j'ai survolé le game pendant 12 ans. T'as traversé les époques. Tu vois, et je suis juste à un moment de ma vie où je me dis, j'ai envie de faire d'autres choses, j'ai envie de voir d'autres choses. Et puis, frère, j'ai fait le tour, là, tu vois, ça fait je sais pas combien de temps, tu sais, j'envoie couplet sur couplet, banger sur banger, classique sur classique. Ouais. Et on arrive en 2012, je sais pas si c'est pareil ici, là, mais on arrive au début de l'autotune, au début de trucs avec lesquels je suis pas down du tout. Tu l'as fait, mon cœur. Doucement, j'en ai fait un. Mon cœur sur écoute. Mon cœur sur écoute. Voilà, mais moi, je le fais comme une expérience, là, tu vois ce que je veux dire? En mode j'écoute 808 de Kanye West et tout, je dis, bah vas-y, je vais tenter un truc. Tu l'as bien fait. Merci, mais sur le moment, les gens n'étaient pas prêts, même quand je l'ai fait. Les gens étaient là, Kennedy, tout. Puis aujourd'hui, c'est vrai que ça ressemble à ce qui se fait maintenant, tu vois. Mais en réalité, moi, c'est pas non plus un truc où je me disais, je vais jump sur cette tendance-là, tu vois ce que je veux dire? Et c'est le rap, c'est la direction que le rap, il prenait, ou le mainstream, il prenait, tu vois. Et moi, comme je t'ai dit, tu vois, j'ai pas besoin de suivre un mouvement ou un truc, je reste moi-même. Si je me sens pas à l'aise dans ça, je vais pas y aller, tu vois. Et plus que ça faisait déjà plus de 10 ans que j'étais dans le game et tout, j'avais juste besoin de faire d'autres trucs, là, tu vois, de voyager, de faire d'autres trucs. Après, street, pas street, on s'en bat les couilles, c'est juste, j'avais plus besoin d'être dans le rap, j'avais plus envie. Et je me suis écouté comme j'ai toujours fait, tu vois. Y a pas besoin de forcer dans la vie, là, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, je pense que j'ai assez de skills pour arrêter et pouvoir revenir, et on va pas dire il est washed up, tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il y a de partie du public qui va me bouder ou qui va être passé à autre chose, mais techniquement, un mec qui connaît le rap, il va dire, oh, he still got it, tu vois ce que je veux dire? Et voilà, moi, je suis dans ce truc-là. À un moment donné, j'ai réussi à faire de la musique, parce que art, c'était une passion, j'ai réussi à en faire un métier, mais j'ai toujours gardé le côté passion en premier, c'est-à-dire que j'ai fait de l'argent avant de faire de la musique, je savais faire de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Et au moment où j'arrête, ben, je me permets d'arrêter parce que dans tous les cas, je dépends pas de ça. Tu vois? T'es un entrepreneur à la base. C'est ça. C'est-à-dire que, voilà, j'ai juste fait ce que j'avais envie de faire, tu vois. Et je pense que c'est ça la vraie liberté. C'est pas, oh putain, faut que je sorte un album, oh, faut que je signe là, oh, c'est de l'autotune, faut que je fasse l'autotune, oh, c'est la Zumba, faut que je fasse la Zumba. Non, je fais juste ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire, et comme je le ressens, tu vois, je pense que les gens, ils ont pas compris sur le moment, parce que effectivement, je sais qu'il y avait des énormes attentes, que j'étais dans le haut du panier, les gens, ils s'attendaient à ce que je sorte album sur album sur album sur album, parce que pendant longtemps, j'étais dans l'underground et j'ai brûlé l'underground, mais juste moi, j'étais dans un autre mood à ce moment-là, tu vois. Et vraiment, j'avais pas envie de faire ce que les gens, ils faisaient pour que ça marche. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il fallait commencer à chanter des trucs bizarre, tu vois, pour passer à la radio. Ouais, faire un petit featuring avec un nom qui bombe pour être... tu vois ce que je veux dire? Mon cœur sur écoute, ça a-tu passé à la radio, ça a-tu fonctionné? Au mainstream? Non, ça n'avait pas fonctionné. Peut-être un featuring avec un nom connu, peut-être ça aurait passé. Ouais, mais est-ce que... Une Vita, je sais pas. Tu vois, son cousin T-Pain. Tu vois, mais le problème, c'est ça. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu vois, il y a deux solutions. Si tu veux jouer, en tout cas, il faut accepter les règles du jeu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois? Moi, j'avais pas envie d'accepter ces règles-là, j'ai pas joué, c'est tout. Et je sais qu'il y en a qui ont de la même génération que moi, de la même époque, ils ont continué à jouer, mais bro, là, maintenant que c'est revenu au truc où il faut rapper, là, tu vois, on sait plus t'es qui, parce que au début, tu rappais, après tu chantes, maintenant tu veux rapper, who the fuck you are, tu vois. Ouais. Je veux dire, moi, je suis resté dans un truc depuis le début, je suis un rappeur influencé par le rap new-yorkais, et c'est ça que je vais être jusqu'à la fin, tu vois ce que je veux dire? C'est tout, tu pourras pas me reprocher d'avoir baissé mon pantalon pour passer à la radio, ou pour faire un feat avec tel ou tel artiste. I'm a keep it real. Non, mais sur 12 chansons, tu peux faire une track, comme tu as fait ton track, une meuf au bled, tu sais, des petits tracks comme ça. Bien pour sûr, les meufs, mais ça, j'ai pas de problème avec ça. Ouais. J'ai pas de problème avec ça. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'à un moment donné, c'était trop. C'était trop, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, j'aime bien les game changers, pour parler encore du rap français, des mecs qui sont arrivés après moi, tu vois. J'aime bien les mecs qui arrivent avec un style et qui changent le game. Tu vois ce que je veux dire? Même si c'est pas mon style à moi, mais j'aime bien les game changers parce que je pense que moi aussi, dans mon temps, dans mon prime, j'ai été un game changer. Je suis avant-gardiste. J'ai imposé un nouveau rap, une nouvelle façon de rapper, de s'habiller, de truquer, de rimer et tout ça, tu vois. Et il y a des mecs qui l'ont fait après moi, tu vois. Il y a MHD, par exemple, tu vois ce que je veux dire? Il est arrivé avec un truc, il a dit, moi, je fais de l'afro-trap. Tu vois ce que je veux dire? Et ça tue. Moi, j'aime beaucoup MHD, tu vois. Maintenant, quand lui, il le fait, c'est lourd, mais quand t'en as 200 qui font la même chose après, là, tu vois,
C'est pas cool, là, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ils suivent la tendance. Voilà. Puis les- Et maintenant que la tendance, elle est passée, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous suivez la nouvelle tendance. Demain, la tendance, c'est de se mettre une plume dans le cul. Vous allez vous mettre une plume dans le cul? Mais si ça rapporte de l'argent, ils vont le faire. Mais moi, je le ferai pas. Parce que j'ai pas besoin de cet argent-là. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère me regarder dans le miroir et dire, oh, ok, ça, c'est moi, là. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu dépends trop de ça, t'es obligé de faire des trucs des fois qui te ressemblent pas. En tout cas, en France, c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Maintenant, je peux comprendre que les gens, ils veulent juste briller, tu vois. Mais moi, avant tout, je veux rester moi-même, dire que voilà, je fais les choses comme je les ressens, pas sous la contrainte ou pas parce que j'ai besoin d'argent, tu vois ce que je veux dire. S'il y avait pas la musique, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu ferais là, s'il y avait pas la musique là? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais exactement ce que je ferais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que tu sens que la nouvelle génération sait à quel point que tu as influencé ou impacté, je pourrais dire, beaucoup le rap game? Je pense qu'il y en a qui savent parce que je me fais beaucoup big up, tu vois, par la nouvelle génération. Et il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas de culture rap et qui savent pas. Mais ça, c'est comme ça, tu peux pas leur reprocher aussi, tu vois ce que je veux dire. Mais t'as quand même des mecs, tu vois, comme un mec qui s'appelle Benjamin Epps, je sais pas si son track il est arrivé jusqu'ici, là, qui a fait un track qui T'as s'appelle... fait un track. Tu l'as remix, c'est ça? Ouais, qui s'appelle Kennedy en 2005, là, tu vois. Et en fait, ça m'a... Déjà, le mec est très bon, tu vois. Mais en plus, ça m'a touché parce qu'en réalité, est-ce que ça arrive souvent qu'un rappeur, de son vivant, on lui donne ses fleurs comme ça? Non, vraiment pas. Pas souvent. C'est rare. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on parle de Benjamin, ce qui pour moi est un mec très bon là dans sa génération. Tu vois ce que je veux dire? Donc je peux pas dire que je serais de mauvaise foi si je disais que les jeunes ils me checkent pas. C'est pas vrai, tu vois. Il y en a beaucoup qui me checkent. Il y en a beaucoup aussi qui me checkent en cachette là, parce que peut-être tu vois. Bon, mais c'est comme ça. Non, c'est cool, tu vois. C'est cool. C'est cool. T'as travaillé aussi avec La Fouine. T'as un track avec La Fouine. Ouais. Plusieurs même, je crois. On a plusieurs tracks ensemble. Ouais, si j'ai bossé avec lui. Ouais. C'est quand même un des... Il fut un temps, il était au top du rap game. Ouais. Il a fait un moment au trône. Ouais, il a eu un beau run aussi. Ouais, il y a eu un bon run, La Fouine. Ouais. Est-ce qu'il y a une façon d'entendre le track que tu as fait avec Akon ou ça va jamais voir le jour? Non, ça va jamais sortir. Wow. La politique, on connaît les affaires. Je suis choqué. Là, carrément, tu m'as dit ça. T'as pas vu, j'ai bugué là. Non, ça va pas sortir. Ça appartient à Universal. Malheureusement. Même moi, je l'ai pas. Tu vois, pour dire. Ok. T'as un track avec Akon, yo, ça aurait explosé. Fait que t'as quitté en sachant que tu leur laisses un track avec Akon. Ça a dû peser quand même sur la balance. Akon était huge, là. Ouais, parce que c'est quand Akon était... Ouais. Tu sais, à cette époque-là, je pense que j'ai fait des choix. Je vais pas dire malgré moi, tu vois. Mais à un moment donné, des fois, bah... Tu sais, c'est comme, je sais pas, une meuf, elle va te faire des appels de phare et elle est vraiment bonne, là. Tu vois ce que je veux dire? Mais des fois, faut pas y aller, bro. Des fois, c'est mieux de pas y aller, tu vois ce que je veux dire? Et juste, à un moment donné, je me suis dit, vas-y, je vais faire un step back, parce que là, je suis en train de mettre les pieds dans un truc où je vais finir par me perdre, tu vois ce que je veux dire? Et voilà, c'est juste ça. Et parfois, je suis un peu comme désolé par rapport au public, parce que je sais qu'il y a eu plein de gens qui attendaient que je fasse davantage, que je sorte davantage de tracks à ce moment-là. Ouais. Et j'ai créé un manque. Et voilà, mais c'est comme ça, tu vois ce que je veux dire, j'ai eu un long run avant d'arriver même jusqu'à là où j'étais arrivé. Il s'est passé des années, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est comme ça. Tu vois, à un moment donné, j'ai préféré penser à moi parce que avant je pensais que au rap. Ouais. Tu vois, mais à un moment donné, j'ai préféré penser à moi parce que tu sais, quand depuis l'âge de 17 ans, tu fais des tournées, t'es en studio tout le temps. En plus, souvent, c'était la nuit. J'avais pas de vie, en fait. Tu vois, c'est comme les joueurs de foot, tu vois, qui rentrent au centre de formation, tu sais, jeunes. Ils ont pas la même vie, un peu, dans le sens où il y a plein de trucs qu'ils ont manqué, là. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils étaient tellement dans leur focus sur leur truc, tu vois. Et à un moment donné, j'avais besoin de retrouver la vraie vie, tu vois, être considéré comme, j'ai pas envie de dire une star parce que j'aime pas ce mot-là, mais comme une espèce de vedette, être mis en avant tout le temps. C'est pas, déjà, à la base, je rappais pas pour ça, tu vois. Mais quand ça s'est tombé sur moi, c'est pas quelque chose que j'ai bien vécu. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, je préférais retrouver une vie, genre, plus normale, tu vois, plus simple,
plus cool. En plus, c'était le début des réseaux sociaux qui arrivaient. C'est-à-dire que tu vois, les gens, ils peuvent te parler directement. Mais what the fuck, tu vois, moi, à la base, c'est pas comme ça, là, tu vois. On se connaît pas, là, tu vois. Donc, moi, quand il y a eu tout ça, tu sais, je te mens pas, moi, je suis... En vrai, j'étais un underdog, tu vois. En vrai, c'est-à-dire que j'étais là... J'étais plus un mec de la street, un mec smart, parce que j'ai aussi fait des études, tu vois, un débrouillard et tout, il n'y a pas de problème. Mais j'ai assumé tard le fait que j'étais vraiment un rappeur. Parce que j'étais doué et peut-être même né pour ça. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai assumé très tard. Je t'ai dit, j'aimais juste rapper et montrer que j'étais bon en rap. Je voulais même pas faire des morceaux entiers, là. Je voulais juste venir un couplet, il y a quelqu'un sur le morceau, je viens, je le frappe. Ouais. Je veux dire, moi, c'était juste ça, à la base, là, tu vois. Jusqu'à ce que les gens, ils me poussent à... Diams, elle me disait, mais tu prends ça à la légère, tu prends trop à la légère, va au studio, viens en studio, viens. Moi, j'étais en mode... C'est juste cool, tu vois, de venir faire un couplet, tu vois. J'avais pas de prétention de faire des albums et tout. J'avais pas la bonne couleur de peau. Pour moi, c'était les Américains qui faisaient ça. En France, j'ai l'impression que même s'il y a un public rap, mais qu'on n'était pas forcément vraiment bien compris, ou que la culture, elle n'était pas comprise telle qu'elle est réellement, tu vois, que c'était un espèce de truc acidulé. Et dès le départ, moi, j'avais compris ça parce que depuis les années 90, j'allais aux États-Unis, tu vois. Donc, c'était très compliqué, tu vois. Je sais pas si les gens arrivent à comprendre ce que je dis là, parce que c'est très complexe pour le public, tu vois. Je pense que nous, là, on se parle entre personnes, je sais pas, qui avons vraiment des années de culture et de recherche et de connaissances, tu vois. Donc, je sais que vous comprenez, mais j'aimerais aussi que le public, il comprenne que c'est pas aussi simple que ça, finalement, tu vois ce que je veux dire. Quand t'es vraiment quelqu'un qui est imprégné de cette culture-là, mais qui n'est pas dans le bon pays, et je suis sûr que c'est la même chose à Montréal, c'est la même chose en Allemagne, c'est la même chose en Hollande, que c'est des pays où finalement c'est une culture qui est importée, mais quand toi tu fais partie de ces gens qui ont importé cette culture, qui t'est battu pour diffuser cette culture-là, même quand ça arrive à avoir un peu de lumière dessus, t'es frustré parce que les médias, ils la prennent pas telle qu'elle est réellement, ils la prennent telle qu'ils veulent qu'elle soit. Exactement, ils tu vois ce que je veux dire? Exactement. Ouais. Et ça m'a toujours frustré depuis que je suis très jeune. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est vrai, ils choisissent qui va blow quel up. Artiste, ils vont parler de quelques avant. Exactement. J'ai remarqué aussi, en France, la plupart une bonne partie des rappeurs, c'est des musulmans, tu dirais? Il y a tout. Il y a plein de rappeurs qui sont français de France, blancs, chrétiens. Il y a des musulmans aussi. Parce que, en tout cas, j'ai remarqué que la plupart, c'est des musulmans, puis ils vont parler qu'ils aillent manger du porc, des trucs comme ça, comme si c'était une insulte. Moi, je le fais pas en tout cas. T'as vu, je respecte toutes les croyances. Et même ceux qui croient pas, t'as vu, chacun fait ce qu'il veut. Mais parce que dans les banlieues, c'est surtout, c'est des Arabes, des Africains, dans les banlieues parisiennes. Ouais, mais c'est mélangé. T'as vu, il y a aussi des Français blancs chrétiens, il y a des Noirs chrétiens, il y a tout. Mais j'en ai pas vu. Quel Noir? Même Kerry James, il s'est converti. Puis tu sais, c'est quand même un Haïtien. Ouais. Fait que tu vois que je pense que c'est ça qui domine dans les quartiers de France. Veux pas, à un moment donné, les gens, tu sais, ils se convertissent et puis ils vont vers l'islam. Moi, je suis d'accord avec toi. Il y en a qui se convertissent, tu vois. Mais il y en a aussi beaucoup qui naissent chrétiens et qui restent chrétiens. Il y en a aussi qui sont athées. Alors, je sais pas. Moi, je pense que peut-être les musulmans, peut-être que ils revendiquent plus. Peut-être. Ils en parlent plus dans leur par rapport à au climat justement social peut-être. Mais il y a vraiment de tout, tu vois. Même si tu regardes, en fait, on a, tu sais, des immigrés, t'en as des Congolais, tu vois, des Camerounais, des Ivoiriens, t'as même des gens des Antilles, tu vois ce que je veux dire, des Guadeloupe, Martinique. Tu vois, il n'y a pas que des musulmans. Il y a des musulmans, bien sûr, des Marocains, des Algériens, des Sénégalais, des Maliens. Mais je pense que nous, on est un mélange de tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Après, ouais, je pense que, voilà, peut-être qu'il y en a certains qui vont peut-être plus revendiquer que d'autres, mais moi, je pense que c'est mélangé. Il y a tout. Intéressant. Mais même les Congolais, parce que ici, j'ai jamais vu un Congolais musulman, mais en France... Il y a des Congolais. Oui, c'est des Congolais musulmans. Comment ils s'appellent? Qui se masquent, qui mettent toujours... Kalash criminel, il me semble, mais je pense qu'il est musulman, lui. Pas du tout. Si je me rappelle bien. Fait que j'ai trouvé ça quand même spécial de voir que c'est différent en France. Mais attends, mais même aux États-Unis, tu as des gens qui se convertissent partout, en fait. Je pense que c'est pas déjà que français, c'est juste, des fois, t'es peut-être
y a certaines choses qui vont te parler, tu vas t'intéresser, et puis après, tu peux adhérer, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense pas que ce soit un phénomène que français, tu vois. Je pense que dans l'histoire des 3 religions monothéistes, après, vas-y, on va parler de religion, tu vois. Non, c'est bon, ça, c'est le côté rap politique. Rap politique, on parle de tout. Mais dans la théologie, en fait, si tu veux, l'islam, c'est la religion la plus récente des 3. On est d'accord. Ouais, c'est t'as eu vrai. le christianisme, ensuite t'as eu le judaïsme, et ensuite t'as eu l'islam, d'accord. Ouais. Et peut-être que l'islam est encore dans sa phase d'expansion. Ça veut dire qu'il continue de se répandre. Or, le christianisme est déjà bien établi. Peut-être par endroits, on aperçoit peut-être un déclin, je sais pas. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi de ça, tu vois. Je pense pas que ce soit dû juste à la France ou juste au rap ou aux banlieues, tu vois. Mais j'ai remarqué le rap banlieue français, parisien, je trouve que c'est majoritairement musulman. D'après ce que moi j'écoute, j'aime le rap français, j'en écoute. Il me semble, la plupart du temps, c'est musulman. Moi je trouve que la religion, moi je sais pas, moi j'entends pas de religion dans le rap. Hein. T'as vu, Non, déjà, parce qu'ils vont déjà dire... ça se mélange pas déjà, bro. Like, tu vois, Religion et rap se mélangent pas. Non, ils en ont Comme pas. la politique et le rap, ça se mélange. Je pense que ça se mélange, parce que les gens, ils vont te laisser savoir. Comme ils gagnent, ouais. Ils vont faire référence comme « je mange pas de porc » ou quelque chose. Ils vont dire des affaires. Ouais, mais ça c'est pas religieux, c'est alimentaire. Je mange pas de porc, c'est alimentaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Effectivement, tu vas marquer une différence, mais c'est pas... En fait, c'est comme... En fait, pour moi, quand j'entends rap, ça peut pas aller avec religion, parce que la religion, tu prêches. Mais quand tu rappes, tu prêches pas. Tu vois, tu revendiques. Tu revendiques des choses. Tu peux revendiquer une appartenance, peut-être. Mais si tu parlais de rap musulman ou de rap chrétien, c'est comme si, en fait, le mec, il est en train de te rapper le Coran, il y a personne qui fait ça. Ou de te rapper la Bible, il y a personne qui fait ça. Ouais. Tu vois? Mais je vois ce que tu veux dire. Dans le sens où tu ressens une influence, peut-être, de la communauté dans cette musique-là ou dans sa représentation. Oui. Peut-être. Comme je pense Medine un peu, c'est ça qu'on avait dit un peu sur le rap de Medine. Ouais, mais même Medine, encore une fois, pour moi, c'est un rappeur, c'est pas un imam, tu vois. Je l'avais vu au Sénégal, lui. Ah, Medine? J'ai pris une photo avec lui. Il était au Sénégal. Ouais, j'étais dans le même hôtel que lui à un moment donné. J'avais été me baigner dans un hôtel, puis il était là, puis on était allé se parler. Ben, ça, c'est une side note. But ouais, ça, c'est un bon point. Je l'ai vu en concert aussi à Montréal. Quand il était venu, lui était sur un Panther. Anyways. Kennedy, le nom, c'est venu d'où? Que c'est pas sénégalais, c'est pas camerounais. Non. C'est John F. C'est pas John F. Kennedy, vraiment? Non, même pas. C'est juste... En fait, avant de rapper, quand on était petit, t'avais partout où on allait, nous, on écrivait sur les murs, sur les trains, sur les bus, tu vois. Et il fallait un nom de tagger, là, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je trouvais que c'était, graphiquement, je trouvais que c'était beau avec le K, les 2 N, le Y, c'était, voilà. Et moi, je taguais ça, j'écrivais ça sur mes cahiers au fond de la classe tout le temps, tu vois ce que je veux dire. Et après, voilà, quand j'ai commencé à rapper, j'ai gardé ça. Ok, c'est ça, ok. Kennedy. Puis quand t'as commencé, t'étais pas dans un groupe? Si, j'étais dans un groupe au départ, on était 4. Mais je suis vite parti en solo. Tu vois que ça allait nulle part? C'est pas que ça allait nulle part, mais j'avais une âme de rappeur solo. Je n'étais pas fait pour être en groupe. Tu vois, ou sinon, j'aurais été le leader ultime du groupe, mais tu vois, c'est pas cool non plus. C'est pas fait pour tout le monde. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Moi, je pense qu'un groupe, c'est bien quand vraiment chacun il apporte son truc, chacun il partage. C'est complémentaire. Tu vois ce que je veux dire. Mais là, moi, j'ai été trop. J'avais une âme de solo dans le groupe en réalité. Après, ça reste cool. C'est des frérots avec qui on a grandi. Eux, ils ont fait leur truc aussi, mais. Mais quand tu es débarqué de l'avion à Montréal, c'est quoi la première chose que tu as remarqué, tu dirais, de différent, comme, OK, là, je suis vraiment dans un autre pays, là. Je suis au Canada. Le froid. Non, il faisait pas encore froid tant que ça. Quand t'es arrivé, ouais. Que je me rappelle. Bah, déjà, il y a l'immigration. Hein, t'as vu, je suis passé à l'immigration. Je me suis dit, ah, ça, c'est comme en France. Non, vraiment, le premier truc en sortant de l'aéroport, bah, les routes. T'as vu, les routes. Elles sont plus larges. Elles sont plus larges, c'est vrai. Elles sont plus larges. Ouais. Les panneaux de signalisation et tout, les voitures.
no plates, là, il n'y a pas de plaque devant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je dis, ça veut dire quand tu vois une grosse voiture, là, tu vois un Audi ou un truc comme ça et qu'il n'y a pas de plaque et tout, c'est stylé de ouf, tu vois. Tu vois la grosse calandre et tout, sans plaque. Les plaques, c'est moche, tu vois. Ouais. Nous, on en a devant et derrière, tu vois. En Ontario, c'est devant, derrière aussi. C'est vraiment le Québec. Ça, c'est propre au Québec. C'est typique québécois? Ouais. Ah, c'est On lourd. peut avoir des props sur ça au moins. Ouais, lourd. c'est vrai. Donc, ça, c'est le premier truc, là, quand je suis arrivé. Ouais. Et, voilà. Des jeunes demoiselles, non? Non, je sais pas, j'ai pas. Comparé à Paname, je pense, parce qu'on est connu pour avoir des plus belles Shout femmes out à du toutes monde. les belles Québécoises. À Montréal. Québécoises. Ah ouais, hein? On est je sais connu pas. pour ça, Je sais ouais. pas, j'ai pas. Il a pas vu. Je suis pas trop sorti, je te cache pas. J'ai Ok. eu beaucoup de choses à faire et tout. Je suis pas encore. Et la gastronomie québécoise. c'est pas moi, pareil. Moi, je suis un mec des fast-food. Hein. J'ai testé tous les fast-food. Ah ouais? Ah ouais? Five Guys. Five Guys? J'ai comparé même avec ceux de Paris. Après, je voulais goûter ceux qu'il n'y avait pas à Paris. Ok. Tu vois. Ok, fait que t'as fait Five Guys. Je trouve que c'est cher, Five Guys. C'est cher et parce franchement, que c'est pas ouf en vrai. Non, c'est pas. les patates sont bonnes. Mais est-ce que C'est tout overrated. séparé? C'est C'est overrated. Ouais. Ouais. Puis quel autre? Harvey's, t'as essayé Harvey's? Ouais, c'est pas mal du tout. Harvey's, c'est Ouais, bon franchement, parce que ouais. tu dis qu'est-ce que tu veux dans Ouais, ton burger franchement, live. franchement, je le mets dans mon. Vas-y, je le mets dans mon top 3 là. Ah ouais? À vous, ouais. Je le mets dans mon top Moi, 3 j'aime bien Harvey's avec aussi. La viande, là, avec où? A&W. Oh, A&W top 1. Ah ouais, hein? Ouais, top 1. Vous Pour en moi, avez c'est- en France? Non, pas du tout. A&W, Ouais, top le 1. Teen Burger. C'est Ouais. lequel t'as pris, toi? Papa, hein, je crois que c'est le menu papa. Ah, le là. Papa Burger. Ouais, en combo là, tu Ouais, vois. ouais. Tu vois, Avec ouais. le mot de Ouais, la Ça, ouais. après, comme je suis un bon mangeur, tu sais, je lui dis de me rajouter un petit wrap Tu vois. poulet épicé. En plus, c'est là. En plus, son sourire, en plus, c'est là. Tu vois pas. Non, Ouais, non, ouais. si. A&W pour moi, top 1. Ouais. Harvey's aussi, j'ai découvert. Ouais. Ça, c'est les deux que j'ai découvert qu'il n'y avait pas, tu vois. Ouais. Après, j'ai été à Wendy's. Parce que ça Wendy's. faisait longtemps, Wendy's, j'avais goûté ça aux États-Unis. Ouais, mais il n'y ouais. a pas en France, tu vois. Ouais. Wendy's, j'étais déçu, en fait. Ah ouais? Ouais, en mode, genre, Ouais, ouais. quand j'allais aux États-Unis à l'ancienne, pour moi, Wendy's, c'était v'là le truc. C'était un truc Ouais, lourd et ouais. tout, tu vois. Mais là. Wendy's, je sais c'est pas. décevant maintenant. Ouais, Je sais pas qu'est-ce franchement, qui se passe. moyen, tu vois. Leur burger est carré, hein. La viande, Ouais. c'est carré. Ouais, moyen. Mais non, voilà, j'ai beaucoup. Franchement, je te cache pas. Mais après, j'ai aussi mangé d'autres trucs, tu vois, qu'il n'y a pas trop chez nous, des trucs coréens, des trucs. Oui. Ouais, Ah, ça, c'est bon. ça. Spot de poutine. T'as essayé la poutine, finalement? Ouais, vite fait. Hein. Elle est pas trop fan, on dirait. Non, Regarde. moi, t'as vu, moi, je respecte les frites. Franchement, je vous aime beaucoup, hein, les Canadiens, les Québécois. Vous êtes très accueillants avec moi. Franchement, j'ai rien à vous reprocher du tout. Mais avec la poutine, vous en faites trop. Vous avez entendu. Overrated. De fou. Overrated. Ouais, de fou, bro. Après, je sais pas, peut-être je suis pas objectif, mais moi, déjà, je respecte les frites, tu vois. Je peux pas rajouter de la sauce et du fromage sur les frites. C'est the fuck, bro. Ah like. ouais. Je te dis, C'est où tu l'as essayé, la poutine? Tu te C'est ça, rappelles du c'est ça, restaurant? ça veut pas, ça. je sais même plus Poutineville ou je sais plus c'est Ah, quoi. ok. Je sais plus c'est quoi. Un Je resto poutine. sais pas, je Italien. sais même plus. Je te mens pas, mais C'était trop. j'ai pas validé le Faudrait bail. hein. essayer la belle province pour voir. Ouais, j'essaierai à l'occasion, mais t'as doucement, tu vois. Moi, je suis. Ah, non, Ouais. moi, Vous moi, me je- bousculez franchement- trop, là. Ouais, moi, non, franchement, j'ai pas validé le truc des sauces là sur les frites et Non, tout. ouais. Eh, c'est mouillé, tout ça, c'est plus des frites. C'est mouillé. Ouais. Tu vois. Mais non, à part ça, je trouve quand même que Oh, merde. à Montréal, on mange bien. Et surtout, il y a vraiment une vraie diversité. C'est-à-dire que la même diversité que tu vois dans la rue au niveau de la population, Oui, oui. tu la retrouves dans la restauration. Mmh, Et là, ça, oui. et ça tue. Tu vois, Ouais. vraiment, ça c'est Ça, lourd. c'est vrai, Ça ça. c'est Ok. vraiment lourd. T'as des Ouais, trucs ouais. libanais, des trucs afghans, des Ça, trucs c'est vrai. coréens, Ouais. il y a tout. Tu vois ce que je veux dire, des Ouais. trucs américains, des trucs plus mexicains et tout. Ouais. Ça, T'as c'est des vrai. trucs, vas-y, québécois où ils te font de la viande fumée. Ah Il oui, y a tout. t'as là. mangé ça? Ouais. Smoke meat. Smoke meat, tu Il vois. a été ok. Ah, Il a tu été, vois, là. je suis. On a des bons restos smoke Ouais, meat. non, Ouais, là, ouais. pour de vrai, à Montréal, on mange bien. Ça, je vais pas Ah mentir. ouais? Il y a plein de pays où j'y allais, j'étais un peu déçu et tout, mais là, non, c'est cool. Venant La d'un français. Ouais, Si franchement, t'en es c'est pas cool. du fromage, baguette de pain. Le pain, ça me manque, je te cache pas. À vous? Ouais, je te cache pas que ça me manque quand même. Ouais. Euh, Mais t'es un gars fromage, quand même? Ou? Non, pas vraiment. Je suis pas trop Ça, un gars du fromage. ok, Non, ok. pas trop. Parce qu'en réalité, je bois pas de lait, tu vois. Je bois pas- lactose. Donc, ouais, Lactose voilà, tu et vois, tout c'est ça. c'est pour ça. Ouais, Bon, ouais. après, je peux en prendre un peu dans un burger ou sur une pizza Oui, oui, ou, c'est ça. ou en mozza ou tu vois ce que je veux dire, mais Ouais. doucement, tu sais, je suis pas trop. Tu Ouais, moi aussi, je bois de lait d'amande. C'est ça que je bois. vois. Ouais, maintenant. ok, Ouais, c'est mieux. ok. Et le weed ici, le weed Ah, le québécois. buzz. Oh, man. Check ça.
Ah, c'est fort, hein. C'est Loud. fort. Je comprends pourquoi vous dites loud. Loud. I already know. Loud. Pas You shout out already Loud know. Village one Loud time. Village, I already Je know, comprends man. pourquoi vous dites là, loud. Non, franchement, c'est fort. Et puis en plus, à côté de ça, c'est que t'as vu, nous, déjà, on fume plus du hashish, ok? Il y a de la weed aussi, bien sûr. Il y a de la Ouais. weed et tout. Mais on fume plus du hashish en France. Mais en fait, vous mettez pas de tabac là dans la weed. Mais là. tu sais, il y en a qui mettent du tabac, mais la plupart des gens, depuis qu'ils ont ouvert SQDC puis c'est sans tabac, je pense que c'est là que les gens ont arrêté de mettre du tabac dans leur buzz. Mais ça fuck leur cerveau ou je sais pas là. Mais c'est comme prendre un shot de Courvoisier straight ou tu le vas le mélanges mettre avec avec du coke. du coke. Tu sais, si tu veux le prendre straight, c'est plus fort, Ouais, je vois ce que plus tu veux dire. efficace. Mais t'as vu là, ce sera si je dois fumer là, c'est tu sais genre juste avant de dormir et tout. Oui, sinon- oui, oui, parce que c'est Sinon, fort. it's a wrap for the day. Ouais, tu vois ce que je veux dire. C'est Ah fort. ouais. Ouais, non, ouais. c'est fort pour de vrai là. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas c'est combien les taux de THC là dans la weed ici, mais franchement, ah ouais. Qu'en France, c'est pas aussi fort que ça. Moi je fume pas beaucoup de weed, hein, je te mens pas, même quand il y en a en France, moi je suis. Puis c'est pas légal en France jusqu'à présent. Non, c'est pas légal. Non. C'est un peu dépénalisé, on va dire, mais c'est pas en c'est pas en vente libre. Mais si C'est t'as pas un bon. gramme, on va pas t'arrêter là. C'est comme. Ils vont le prendre, le confisquer, puis. Ouais, voilà. Ouais. Mais, ouais, voilà, je pense qu'en dessous d'un stack 1, 2, 3 3,5 grammes, peut-être. ouais, Ouais, voilà, ouais, ça c'est passe, ça. tu vois. Mais s'ils veulent te faire chier, ils vont te mettre une amende ou ils peuvent t'embarquer quand même. C'est pas légal, quoi. Tu peux pas. Tu vois, Ouais. ici, tu marches dehors, ça sent la weed, c'est normal. Ouais. Tu vois, hier, on discutait et tout, puis on disait même que, genre, si, genre, là, je fume et que les policiers ils passent, ils vont rien me dire. Mais moi, je comprends pas ça. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire Ah, Ça, pour vous, moi, c'est comme ça. C'est une image qui Tu colle vois pas ce que encore je dans veux ta dire tête. Ouais. Ouais, tu En vois. même temps, t'es pas à côté de la porte d'entrée d'une place publique. Ouais. Ok. Quelques mètres, mais sinon, t'es correct, là. Ils vont rien dire. De toute façon, c'est le calumet de la paix. C'est comme. C'est rare que les gens vont faire du crime high, généralement. Ah, tant mieux, hein. C'est pour ça qu'il y a autant de Français qui viennent là maintenant. J'ai Mais compris. c'est ça, quand Ouais. t'es venu ici, t'as rencontré beaucoup de Français ou t'en as croisé, t'es comme pourquoi Ah, ils j'en ai rencontrent- croisé pas mal, ouais. Est-ce qu'il y en a J'en ai pas mal. d'ici qui t'ont reconnu quand t'étais là? Non, Non. non. Mais les Français sont là, ouais. Ça, Ouais, c'est ils sont sûr. là, présents. Ouais, il y en a, ouais. T'es allé à la SQDC? Ah, je suis passé devant, j'ai vu, ils faisaient la queue comme dans les fours, là. Ah, ok, ouais. Comme devant les spots, là. Comme Ouais. devant les points de vente, ils voient de longue queue. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi, c'est... C'est froid et tout. Je dis, mais what the fuck? Ouais, ouais, En plus, ouais. ah, je sais pas. Bon, je sais pas. Moi, ça me choque un peu, mais c'est cool, tu vois. Je sais pas. En fait, ils font la queue, mais c'est pour donner l'argent à l'État, là. Pourquoi vous allez pas nourrir un frère, là, qui est là, Ah, les Tu vois vraies ce que je veux affaires dire se disent! Tu vois, c'est. Ouais, Tu sais, vous êtes là ouais. dans le froid, là. C'est au gouvernement, vous allez donner l'argent, il vous faut même pas rentrer, là. Tu vois ce que je veux dire? Vous faites la queue dehors, tu vois. Ouais. Allez dans un spot, là, où vous prenez le numéro d'un double D, là, et puis. Yeah. Voilà, vous faites ça en low, tu vois, je sais pas. Yeah. Je sais pas. Bon, après, moi, c'est peut-être mon mindset parce que c'est comme ça qu'on a vu les choses se faire depuis Ouais. toujours, tu vois. Donc là, ça fait un choc, mais C'est vrai qu'ils ont pris beaucoup de jobs, Ben oui. des gens de la hure. c'est ça. Ouais, ça c'est vrai. Ils ont pris beaucoup de jobs. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont dû postuler pour des emplois après ça. Hein. C'est pas évident. Ouais. Puis ton passage à Montréal, est-ce que c'était comme plus exploré, plus business? C'était quoi un peu ton optique là-dessus? Franchement, les deux. Hein. Je te cache pas que j'aurais dû venir il y a très longtemps. Ouais, t'aurais dû venir il y a J'aurais dû venir il y a longtemps. très longtemps. Et vraiment, je vais pas m'excuser de pas être venu. Ouais, c'est excuse, rap non, politique. mais ce que je veux dire, c'est que en arrivant, je me suis dit vraiment pourquoi je suis pas venu avant. Parce que l'accueil qu'on m'a fait, Ouais. vraiment partout, tous les gens que j'ai rencontrés, incroyable. Même les gens dans la rue qui avaient rien à voir avec la musique, là, c'était juste cool, tu vois. C'est chaleureux ici. Je trouve, Les gens sont détentes. Comparé à France. Tu vois, il n'y a pas de stress. Tu vois ce que je veux dire? Les gens sont vraiment posés, cool et tout. Et moi, je suis comme ça de base. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Donc, je me sens à l'aise ici. Ouais. Et après, maintenant, s'il faut qu'on parle un peu plus de musique et de business, etc., en fait, je m'imaginais même pas que les gens respectaient ma musique ici à ce point-là. Ah en fait. ouais? Tu vois, je me rendais pas compte. Simplement, le seul truc que je savais, c'est que voilà, je devais venir faire des concerts il y a quelques temps. Ça s'était pas fait, mais moi, pour moi déjà, à l'époque, quand on me disait faire des concerts à Montréal, dans ma tête, Montréal, c'est loin. Là. Je me dis mais qui m'écoute là-bas là? Tu vois ce que je veux dire? Puis, je t'ai dit il y a quelques temps, j'ai vu dans Analytics que Montréal, Québec
à chaque fois, ça ressortait dans les top 10 des villes où j'étais le plus écouté. Tu vois, dans le top 5 des pays où j'étais le plus écouté. Ouais. Donc, et puis, en plus de ça, j'ai quand même des personnes qui sont ici avec lesquelles je corresponds assez régulièrement. J'ai des gars à moi qui viennent de temps en temps checker des gars à Montréal. Donc, je savais qu'il fallait que je vienne, tu vois. Mais, et puis aussi, j'ai commencé à un peu voir ce qui se faisait vraiment ici, tu vois. Sachant que nous, je pense qu'il y a eu une époque où il y a pas mal de rappeurs québécois, canadiens, de Montréal, qui avaient réussi à faire parler d'eux en France, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il y a eu un trou à un moment donné. Mais là, il y a des rappeurs, en tout cas, qui rentrent dans mes oreilles et que je trouve vraiment bons. Donc, je me suis dit, bon, en même temps que je suis là, je vais essayer d'un peu checker, voir c'est quoi la vibe, voir c'est quoi le mood, voir si c'est real, voir c'est comment, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et franchement, j'ai été, je vais pas dire agréablement surpris parce que je m'y attendais que ça allait être real. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est l'accueil et vraiment le fait que, tu sais, que les gens respectent vraiment la culture. Tu vois, la culture hip-hop, la culture rap. Tu vois, il y a ça qui s'est pas perdu encore ici, tu vois. Ça commence à se perdre là un peu en France, même si tu as toujours des gens qui sont vraiment straight up, tu vois, dans ce truc-là et tout, qui sont vraiment cool et tout, dans ça. Et aussi le respect que les gens avaient pour ma musique, tu vois. Ça m'a vraiment touché, en fait. Vraiment. Je m'imaginais pas qu'à 5000 ou 6000 kilomètres, en fait, j'avais réussi à toucher les gens avec ma musique, tu vois. Waouh. On est quand même en Amérique ici. C'est ça. Surtout que on est à 1 heure, 2 heures de New York en avion, 4 heures, 5 heures en voiture. C'est ça. Et que moi, je suis un pur New-Yorkais dans ma tête, bro. C'est-à-dire que je me dis, mais en réalité, c'est-à-dire même à Montréal, j'ai déjà un petit public. Or, j'ai jamais été et tout. Et en fait, c'est à 2 heures de New York. Mais let's go. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire, là, let's go. Et c'est bilingue, tu vois. C'est-à-dire que tout colle, en fait. C'est logique, en fait, maintenant, pour moi, tu vois. C'est logique, en fait, que je sois là. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas tous les rappeurs qui peuvent percer ici de la France. Le fait qu'ils ont fait appel à toi pour faire des shows, là. C'est ça, c'est ce que je me suis rendu compte. Et même en discutant avec des générations, et j'ai rencontré, je pense qu'on en parlera après et tout, mais j'ai rencontré des OG, comme j'ai rencontré des jeunes. Et je me suis vraiment rendu compte que c'est pas qu'ils vont écouter du rap français, mais ils vont pas écouter n'importe qui. C'est ça. Sans dire, sans cracher sur personne. Même des mecs qui vendent beaucoup en France. Exact. Ici, là, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, malheureusement, il y a personne qui va dire, j'écoute du Jules. Mais Jules, t'as vu, c'est pas pour le dénigrer. Non, faut pas le dénigrer parce que c'est un game changer. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau de la technologie et tout. Et puis, voilà. Mais c'est vrai que, par exemple, les mecs, ils vont écouter peut-être d'autres styles de rappeurs. Tu vois. Pourtant, lui, en France, il est big as fuck, là. Tu vois ce que je veux dire? Il est dans le top 3 des vendeurs, sûrement, tu vois. Il a pas fait la plupart de ses trucs indépendants aussi? Quelque chose comme ça, Jules? Ouais, il a un dé, frère. C'est pour ça que c'est comme, il faut lui donner les props. Non, faut vraiment. Non, je le dénigre pas. Il mérite ses fleurs. Et puis même au niveau du son, finalement, quand lui, il est arrivé, moi, j'ai eu un peu de mal, je te mens pas. Non, mais après, t'as vu, je suis un OG, tu vois. C'est ça, ouais. J'ai eu un peu de mal parce qu'il est arrivé avec un truc nouveau, qui était très différent de ce qui se faisait. Mais le mec, il a persévéré dans ça. Et jusqu'à aujourd'hui, et puis il est régulier, il sort des albums tout le temps, tout le temps. Et il garde son style à lui. Et finalement, le rap, est-ce que c'est pas ça, finalement? D'arriver avec ton truc à toi. C'est vrai, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Donc, respect à lui, tu vois ce que je veux dire? Même si c'est pas les sonorités que moi j'écoute le plus, mais je respecte ce qu'il fait, ce gars-là. Tu vois ce que je veux dire? Après, oui, effectivement, ici, ils sont dans un truc plus, entre guillemets, puriste, même si aussi, il y a aussi du chant, de l'autotune, etc. Mais quand même, et voilà, je me suis rendu compte qu'effectivement, ils écoutent certains rappeurs, qui ont peut-être moins d'audience que des rappeurs très 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 mis en avant. Freeze Corleone, c'est sûr, il vient ici, il va remplir une salle, ça c'est sûr. Lui il vient, c'est sûr, tout le monde va y aller. Il y a toujours des clés d'œil avec Montréal. Il a habité ici. Il a habité, il est allé à l'école ici. Si, je crois que j'avais entendu ça. C'est un mec qui a beaucoup voyagé de toute façon. Ouais, exact. Sénégal, France. Ouais, exact. Mais c'est vrai, il y a quelques rappeurs. Dernier rappeur français que j'ai vu live, ça doit être Caris. Quand il était venu, il est venu peut-être 2 fois, lui. C'était comment son show? C'était malade. Là, c'était plus dans son prime, là. Tu sais, c'est sûr quand Zou est sorti et tout. Hors noir, là. Zou, c'était... Ouais. Lui, je pense que c'était un game changer. Il a popularisé le trap, je pense, en France. En réalité, même...
Je sais même pas si lui-même il sait ça, Caris. Mais en réalité, ce qu'il a fait au départ, c'était de la drill, bro. Like, Ouais, drill. Ouais, c'est ça. en réalité, il était en mode Chicago drill. Oui, En réalité. Ouais, mais t'as ouais. vu en France, comme les gens ils connaissent pas la culture, ils appellent tout trap et puis ils mettent. C'est tu vois, vrai. c'est un sac poubelle, on met tout dedans. Ouais, t'as Tu vois ce que je raison. veux dire. T'as raison. Mais en ouais, vrai, c'est ça. c'était de la drill qu'il faisait. Parce que ce qu'il faisait, ça ressemblait à ce que moi j'écoutais à Chicago. Ouais, mais ouais. moi j'écoutais de la drill. Oui. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, même si Ouais. lui, il pense qu'il faisait de la trappe, Ouais. Caris, tu faisais de la drill à l'époque et t'étais l'un des premiers Ouais. à le faire. Comment il kickait, tu vois, Non, c'était non, un peu mais du non, big up. Louise. Caris, c'est Ah quand ouais, même, quand c'est il est quand venu, même, il a c'est tout quand même, déchiré, là, c'est quand même ouais. un game changer. Tu vois, il est arrivé lui aussi Ouais. avec un très gros buzz de rue, Ouais. comme j'avais pu en avoir un à mon prime. Ouais. Tu vois, et comme Niska en a eu un aussi à un moment donné. Oui. Et c'est vrai que il a changé le game aussi à un moment, tu vois, Caris, pendant surtout son premier album. Moi, c'est celui-là que j'ai écouté là. Ouais, Or Noir, c'est un des top albums, selon moi, top 10 Ouais, albums normal. rap français. Je vais All le mettre time? dans Or Noir. Ouais, all time, tu le mets dans ton top 10? Dans le top 10, ouais, je pourrais le mettre dans le all-time favorite album rap français. Ok, Disons, sur mon top 10, ouais. ok. Pas où qui va tomber, mais il est dans le top Plus 10. que tu as nommé d'autres, tu vas voir que l'album... Ouais, il va descendre tranquillement, descendre. mais je pense qu'il fait le top 10. But anyways, what else? Parle-nous un peu de ton record label. Pendant Ouais, que t'es- qu'est-ce qu'on porte sur nous, là? pendant C'est que t'es à quoi? Montréal, là, pour que C'est les vrai. personnes qui écoutent pour dire comment je vais aider Kennedy, là, parce que yo, Quand j'ai les gens 2-3 nous voient bases en train de à lui marcher envoyer, là. Dans la rue, dans la street, avec ça. Un temps d'avance. Ouais, bah c'est le label, hein, c'est-à-dire c'est sur cette entité-là que j'ai sorti ma première mixtape Flashback. Et depuis, j'ai gardé Attends d'avance. ouais, j'ai gardé un temps d'avance. C'était vraiment un mindset depuis le départ, tu vois. C'était vraiment un mindset. J'ai toujours été un peu en avance sur les tendances. Avant-gardiste dans toutes les Avant-gardiste, moves. voilà, tu vois ce que je veux c'est dire, ça. avant-gardiste, parce que je comprends très vite les trucs. Et puis aussi, je regarde au bon endroit, je pense. C'est-à-dire que... voilà, et puis j'étais précoce, tout simplement, tu vois. Donc voilà, un temps d'avance, c'était un peu l'état d'esprit depuis le départ. Aujourd'hui, c'est mon label. Il y a des artistes, il n'y a pas que moi dessus, il y a des jeunes artistes. Et voilà. Et là, pour le merch, là, bientôt, là, sera dispo en vente sur Internet et tout. Mais voilà, on a vraiment monté, j'ai vraiment monté le label. Au départ, quand j'ai voulu revenir dans le rap, là, en fait, je voulais pas revenir en tant que rappeur. Non. Je voulais juste produire. Parce que j'écoutais, sur Internet, je tombais sur des mecs et je me disais, mais pourquoi lui, on n'entend pas? Tu vois, il a pas beaucoup de followers, mais pourquoi on l'entend pas? Il mérite autant, au moins, que des mecs qui ont 50, 104 followers, qui vendent des disques. Et t'as des mecs inconnus au bataillon qui sont au moins aussi forts, voire plus forts. Et à un moment donné, moi, ce que je pouvais faire pour la culture, c'était peut-être ça, essayer de prendre des mecs pas connus du tout, essayer de les aider à se développer, à se structurer et d'arriver, tu vois ce que je veux dire, sachant que il y a un courant, une tendance dominante qui, selon moi, je vais pas dire que c'est pas du rap, mais je pense qu'il y a d'autres personnes, tu vois, qui représenteraient bien la culture et qui sont pas assez mises en avant. Et il faut mettre ces jeunes-là dans des bonnes conditions si on veut que la culture, elle se perpétue après nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste tu viens, tu prends ton argent et tu pars. Si c'est ça, c'est que tu t'es servi de la culture comme tu vas reprocher aux mecs des maisons de disques de le faire. Vulture, vulture. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Moi, je viens d'un truc où j'ai des grands, ok, qui eux, ils rappaient pas forcément. Il y en a, ils faisaient du graphe. Il y en a, ils collaient des stickers ou ils graffaient des pochoirs. Mais ils sont tous battus à un moment donné pour faire grandir le mouvement, pour faire grandir la culture. Ouais. ok. Prendre vraiment des gens. Et moi, à un moment donné, on m'a un peu poussé à rapper parce qu'on a senti que je représentais bien la culture, que j'avais les codes, que je maîtrisais les codes de cette culture. Et à un moment donné, je pense que en tant que OG maintenant, mon but, c'est pas juste de venir et de rapper comme un petit jeune. C'est de aussi prendre mes responsabilités par rapport à la culture. Même si j'aime pas le mot prendre mes responsabilités, mais en réalité, je suis un peu obligé, là, de aussi transmettre et de faire en sorte que ça se perde pas. Parce que finalement, aujourd'hui, on parle presque plus de hip-hop. En France, on parle de rap, tu vois, de trucs. Mais le mot hip-hop, il a presque disparu. Là. Les jeunes, ils savent pas ce que c'est. Ouais, c'est vrai. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je Ils comprends. savent pas ce que c'est. Et à un moment donné, moi, ce que j'ai voulu faire avec ce label, c'est prendre des gens
qui, selon moi, ils connaissent les codes de la culture, ils ont appris cette culture et ils pourront, après nous, la transmettre. Parce que là, aujourd'hui, je reviens. Et finalement, je me suis remis à rapper aussi. Mais pendant combien de temps, en vrai, là? Tu sais, je vais pas dire que ça me fatigue, mais on va pas se mentir. Un mec qui a 18 ans ou 20 ans, là, dans 10 ans, il sera encore là. Mais moi, je peux pas dire que je serai encore là dans 10 ans. Donc, si on veut que le truc, il se perpétue, faut qu'on le transmette. Ouais. Tu vois? Et il y a beaucoup de personnes. Après, c'est eux, tu vois, mais qui n'ont pas fait ce taf-là, tu vois, alors qu'ils avaient, qu'ils avaient les moyens et qu'ils étaient dans des positions où ils pouvaient le faire. Donc, selon moi, ils auraient dû le faire. Tu vois ce que je veux dire? Si, c'est comme, je sais pas moi, je vais faire un parallèle qui est peut-être un peu dur, mais comme ça, tout le monde va comprendre. Du temps où il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas d'internet, tout ça. Comment on faisait pour connaître notre histoire? Comment nos ancêtres, ils ont fait? Par la transmission orale. Ouais. D'accord? Ça veut dire que les anciens, ils racontaient leur histoire, que leurs anciens leur avaient raconté, que leurs anciens leur avaient raconté, et ça se transmettait de génération en génération. C'est comme ça qu'une culture, elle se perd pas. Tu vois ce que je veux dire? Les griots. Exactement, tu vois. Et dans le hip-hop, ça s'est perdu à un moment donné. Il a commencé à avoir de l'argent, les gens, ils ont commencé à faire n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Excuse-moi de dire ce mot-là comme ça, mais les blancs des maisons de disques, ils ont commencé à ouvrir les vannes, et les Renois, frère, ils ont commencé à oublier d'où ils venaient et pourquoi ils étaient là. Parce qu'à un moment donné, l'argent est là, fait qu'à partir de là, on va pas se casser la tête. Si on peut faire ce son-là, on peut faire ci. Voilà. Fait qu'il n'y a plus vraiment de la préservation, puis vraiment honorer la culture. Exactement. Même les jeunes connaissent c'était qui a commencé ce style-là ou ce son-là. On n'a rien à foutre. Ça fait comme 15-20 ans. T'sais. Exactement. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, le rap aujourd'hui, c'est devenu quoi? C'est quoi? Un trend. Ouais, et puis même, c'est plein de trucs différents en même temps. Parce que finalement, la culture, elle s'est perdue. Et à un moment donné, moi, j'essaie juste de jouer mon petit rôle là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'aurais une question à te poser. Est-ce que tu penses que le rap en général s'est perdu à cause que New York, qui est la mecque du rap, s'est perdu aussi? Non. Non, parce que... Bon, New York, c'est perdu, d'accord. Je suis d'accord. Sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Après, quand New York s'est perdu, on va dire que le mouvement, il a continué, mais il s'est un peu déplacé down south, ok? Avec des villes comme ATL, qui sont devenues des places fortes. Tu vois ce que je veux dire? Mais ATL, c'est hip-hop à mort, bro. C'est hip-hop as fuck. Tu vois ce que je veux dire? Même quand les mecs, ils sont dans un truc de trap, où ils défendent des valeurs qui sont un peu différentes, mais c'est très hip-hop quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pas tant que ça. Moi, je pense que justement, aux États-Unis, c'est peut-être le seul endroit où, effectivement, tu as des gens qui sont là devenus des culture vultures et qui prospèrent, tu vois, il y en a de plus en plus, mais tu as quand même une culture assez forte pour que ça se perde pas. Tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, nous autres, tu vois, dans tous les autres pays, on n'a pas une culture qui a été assez forte et assez transmise de génération en génération pour que ça reste vraiment. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai qu'on a toujours regardé, en tout cas moi, j'ai toujours regardé ce qui se faisait à New York. Et à un moment donné, j'ai senti qu'à New York, ils étaient un peu perdus. Et même moi, j'étais un peu perdu, justement pas, tu vois. Mais il y avait une grosse vague, le UK drill. En fait, c'était une grosse tendance, une grosse vague qu'ils ont fait. Ils ont influencé les New-Yorkais aussi. Parce que maintenant, tu écoutes les Fabio Foreign, puis eux autres, Pop Smoke. Les autres, ils ont pris leur beat, en tout cas leur influence. Mais attends, t'as vu, c'est avant Pop Smoke, tu vois, c'est tout G's qui a fait ça. Moi, je remets ça en place, t'as vu, parce que les gens, ils aiment dire que c'est Pop Smoke. Effectivement, il a popularisé le truc partout dans le monde, ok? Mais finalement... 22 G's, ok, ouais. 22 G's, tu vois. Et ça, c'est mon gars, t'as vu, j'ai fait un gros shout-out. On s'est raté, là, parce qu'il devait faire un show à Montréal le 24 septembre. Je lui avais dit, ok, moi, je vais venir te check et tout. Il m'a dit, pop out, y a pas de problème. Sauf qu'il a pas pu traverser la frontière, ok? Mais ça aurait été très gang-gang. S'il serait venu, là... Ouais, tu vois. Gang-gang. Et c'est des gens avec qui moi, je suis connecté, tu vois ce que je veux dire? Depuis longtemps, on bosse avec les mêmes beatmakers à Londres, etc. Ah ouais? C'est gang, tu vois. C'est gang, c'est bros, tu vois. Donc voilà, j'ai essayé de rétablir cette vérité-là parce que malheureusement, lui, justement, il est dans un truc où on lui donne pas ses props par rapport à ce qu'il a fait. C'est-à-dire que lui, il est parti chercher des beatmakers londoniens pour rapper dessus
Et c'est parce que lui, il a fait ça que des mecs comme Pop et 5E derrière ont fait ça. Ouais. Mais c'est lui qui a fait ça en premier, là. Tu vois ce que je veux dire? Et Ok, c'est mon- avec et c'est mon- 22 et c'est G's. mon gars, donc je le big up, là. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Wow. Ouais. Mais il y a beef avec Chef G. Je pense qu'ils ont un froid. Tu vois, c'est qui Chef G? Ouais, bien sûr. C'est les. Ouais, ouais. Ouais, ils ont un froid là, parce qu'il y avait. Le H. Ouais. Mais moi, j'aime bien Chef G. Mais je sais pas que c'est arrivé là. Je sais pas. Il est en jail, là. Chef G? Wow. Oh, straight up! Ouais, il Ça, sort là en 2022, là. Oh, ok. Ah ouais? Ça, je savais même pas, man. Ok, ok. Well, free Chef G. It's interesting talks. Là, il est trop tôt pour aller dans mes questions par rapport. Ou... Eh, fais qu'est-ce que tu veux, mon frère. Tu sais patiner, toi? Non, bro. Mais j'avoue, en France, est-ce que ça patine? Mais ils ont une équipe d'hockey. Oh, shit. Tu vois, ils ont une équipe nationale. Ah, je sais pas, gros. Là, je te Toi, ils ont mens une pas. équipe nationale Je te mens d'hockey. pas, là, je suis. Ah, je suis pas. Comme t'as dit, là, c'est comment t'as dit les questions, là? Des questions par rapport. rapport. Ah, ouais, là, il y a vraiment par rapport. Ça, c'est le segment Serrano. C'est la question qui est. Là, t'es comme, what? Ouais, Si non, là, c'est- j'étais. si c'est nager? Ouais, bien sûr. Ok. Bien sûr. Ok, ça c'était. T'as déjà fait du ski? Ouais. Ah Ouais. 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 Ok. J'ai des étoiles, même en ski, là. Ah ouais? Ah ouais? Bien sûr. Ah, Ok. ouais. Ouais, ski fort. Ah Il aurait ouais. pu patiner, alors. Ouais. Ouais, on sait jamais. Puis tu cuisines? Ouais. Tu veux un cheboujen? Je peux le faire, mais il vaut mieux pas que tu le manges. Ok, mais tu connais la base, comment le faire, mais, Ouais, mais il vaut mieux pas que tu. Non, Ouais, ouais. je suis pas chaud à ce point-là en cuisine, mais. mais tu cuisines. Ouais. Cuisine. What else? C'est quand la dernière fois t'as coupé tes cheveux sur le top, là? Tes dreads, ça fait combien de temps que tu les laisses pousser? Je les ai tournés en 2018, je crois. C'est 3 ans. Ok. 3 ans. Ok, Un peu plus de 3 ans, ouais. ok. Est-ce que t'es quelqu'un de romantique? Je sais pas. C'est pas à moi de le dire. C'est pas à moi de le dire. Après, je respecte les femmes énormément, bien sûr. Tu crois au mariage? Ouais, bien sûr. Yeah. T'es croyant quand même, ouais. Ouais. Mais c'est ça, parce que toi, c'est vrai, t'es un mélange, t'es métis camerounais, sénégalais, mais les deux sont de foi musulmane? Non, ma mère elle est chrétienne. Ok, ok. Puis je pense, mais les musulmans, c'est à travers le père. Ok, c'est ça. Fait que toi, t'es quand même né avec la croyance musulmane ou ils t'ont appris les deux? Je crois qu'ils m'ont appris. J'ai pas envie de dire ni l'un ni l'autre, mais on va dire à la maison, la règle, en tout cas, c'était il n'y avait pas de porc, tu vois. Mais après, moi, j'ai fait mon éducation moi-même. Tu vois, c'est-à-dire qu'on m'a forcé à rien, en vérité, tu vois. On m'a forcé à rien. Moi, comme j'aime bien dire, mon père, il est musulman, ma mère, elle est chrétienne, moi, je suis tolérant, tu vois. Maintenant, moi, je me suis fait mon éducation spirituelle moi-même. Ok, ok. C'est intéressant, ça. Tes parents sont toujours ensemble? Non, non, non. Ok, ok. Straight up! S'il y a un artiste ici qui veut envoyer sur des mots pour travailler avec toi ou être signé à ton label, c'est quoi les procédures? Quelqu'un qui a écouté l'entrevue, il dit, tu sais quoi, moi, je pense que je veux... Holla at me, man. Like, sur les réseaux sociaux, Instagram, c'est le plus simple, je pense. Sinon, il y a même le mail, je crois que je le laisse sur Instagram, mais voilà, tu peux envoyer un mail. Moi, j'écoute tous les sons. T'écoutes qu'on quand m'envoie. t'envoies, là, les trucs. Ouais, je prends jamais quelqu'un de haut parce que tu sais pas, en fait. Tu vois, tout à l'heure, on parlait d'un Benjamin Epps, là. Le mec qui m'a check, il avait 200 followers, bro. Like, je veux dire, aujourd'hui, il est certifié, il a des followers et tout. Mais il m'a envoyé un mail, il m'a dit, ouais, frérot, j'ai fait un morceau qui s'appelle Kennedy en 2005. Voilà, j'aimerais que t'écoutes et que tu me dises ce que t'en penses. Moi, je suis pas le genre à regarder le nombre de followers que t'as. Je respecte tout le monde. Tu vois, quand je peux, je check mes messages. Tu vois, alors je dis pas que je vais répondre dans la minute, mais quand je peux, je scroll et puis je consulte. Tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça. Tout est possible en fait. Tu vois, moi, j'ai aucun problème à me dire que demain je vais travailler avec un artiste canadien ou quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tout est une question de feeling et de talent. Tu vois ce que je veux dire? Je suis quelqu'un, je respecte vraiment le talent. Là, tu vois.
Donc, why not? Tu vois ce que je veux dire? Tout est possible. Que je vois qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont ici que je pourrais dire leur rêve ou leur mec ou je pourrais dire l'apogée de leur carrière, c'est d'être capable de pouvoir percer en France. Puis encore là, aujourd'hui, en 2021, il y a certains artistes qui ont un petit son en France. Je sais pas si tu as déjà entendu l'artiste Roger. Non, Jeune Loup. Qui est décédé il n'y a pas longtemps. Ouais. Ouais. Je l'ai découvert quand il est mort, en fait. J'ai vu des gens qui mettaient RIP. Ouais. Mais c'est ça l'affaire. C'est quoi qu'il nous manque? Est-ce que tu penses que notre accent nous bloque? Quand tu écoutes le rap, je sais que tu n'aimes pas le terme québécois, avec ces francophones Rap francophone. du Québec. Ça, j'aime. Le rap francophone. Le rap francophone du Québec. Quand tu l'écoutes, c'est quoi tu penses qui nous manque ou c'est quoi quoi qu'on doit travailler pour pouvoir percer outre-mer? Moi, je pense pas qu'il manque quelque chose. Tu vois, je pense qu'il y a des très bons rappeurs ici. Tu vois, donc je vais pas parler de manque. Maintenant, je vais dire juste que peut-être que parfois c'est pas assez accessible dans le sens où effectivement, quand il y a trop de slang. Tu vois ce que je veux dire? Et dans le slang, tu peux même mettre l'accent aussi. Ça devient moins accessible. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça. Mais en termes de skills, il y a des mecs qui sont très bons. Tu vois ce que je veux dire? Et je respecte ça, tu vois. Qu'est-ce qu'on pense ici, c'est que le rap plus, de notre point de vue, qu'est-ce que les Français acceptent de nous? C'est le rap plus comédien, plus la Whynock, beaucoup plus, c'est drôle, on se casse pas la tête. Il y avait Fouki, Roger ou plus drôle, plus que je sais qu'ils ont un sens d'humour humoristique. Du rap humoristique fonctionne plus. Quand on fait du rap humoristique, on dirait que les Français vont l'accueillir. Les Français mainstream, si on veut, vont l'accueillir un peu plus. Mais quand c'est trop street, on dirait que les codes, les quartiers, font en sorte qu'on n'est pas capable, je sais pas, quelqu'un du 9-2 avec quelqu'un, je sais pas, de Rivière, vont pas nécessairement être capables de... Tu sais, je sais pas. Vous avez plein de street rappers. Il vous manque pas du rap de rue. Mais c'est nous autres, nos rappeurs de rue, qu'on aime, les street rap qui est vraiment fort, talentueux, ils ont de la misère à percer en France. Moi, je pense que c'est une histoire plus d'accessibilité que finalement, aujourd'hui... Moi, je pense que tu peux être un street rapper de Montréal ou de Québec et tu peux percer en France. C'est juste la manière dont tu vas amener ton histoire et la manière dont les gens vont la comprendre. C'est juste sur ça que les gens doivent travailler, tu vois. Selon moi, c'est juste ça. Après, j'ai pas envie de trop dévoiler les choses qui vont se faire là. J'aime ça, des surprises. Mais ouais, tu vois, à un moment donné, je pense qu'il faut faire le pont et que c'est à des gens comme moi de le faire. C'est ça, j'aime ça. Exact. Donc je suis là, on m'a fait écouter beaucoup de... Ok. On m'a fait écouter beaucoup de... Rap d'ici. Ouais, et selon moi, il y a vraiment des gens qui peuvent, tu vois, donc croyez en vous tous, tu vois. Et si vous sentez que c'est pas assez accessible, peut-être essayer de le rendre juste plus accessible, mais restez vous-même, gardez votre identité de Montréalais ou de Québécois et essayez juste de rendre ça un peu plus accessible pour des gens qui comprennent pas vos slangs, tu vois ce que je veux dire? Soit avec le couplet, soit avec le son, soit avec certaines phrases. C'est tout, c'est juste rendre le truc un peu plus accessible. Mais après, je pense pas que ce soit une histoire de street. Là, je vais te parler j'avais entendu un rappeur qui s'appelle Manu Militari, tu vois, que je trouve bon. Oui, très bon. Dans ce qu'il fait, il est vraiment très bon, même dans ce qu'il fait. Moi, ça me parle pas. Tu vois. Mais il est bon. Je reconnais son talent, j'aime sa plume, dans le sens, je comprends ce qu'il fait, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas quelque chose qui me parle, tu vois. Mais il y a des mecs, des street rappers d'ici, qui sont peut-être plus street que lui, qui vont parler street et I relate, like. Je pense que, tu vois ce que je veux dire? Parce que la street, c'est la street, bro. Like, peu importe où est-ce que t'es au monde, tu vois ce que je veux dire? Tout à l'heure, tu parlais du code de la rue. Si le code de la rue, ça arrive jusqu'ici. Pourquoi un mec qui fait un code de la rue de MTL, pourquoi ça arriverait pas à Paris, là? Ouais. Tu vois? Il faut le pont. Depuis qu'il est bien communiqué, le code de la rue. L'accessibilité. Ouais. Puis c'est vrai, le slang, parce que, je disais, les gars comme Shreeze, je sais pas si ça dit quelque chose, Shreeze, Canicule, les gars de Canicule, Tizo, Shreeze. Tizo, bon. Ça, c'est comme parmi les grands rappeurs qu'on a ici, mais c'est vrai, ils ont beaucoup de slang. Puis c'est vrai que le slang peut te nuire, mais... Ça peut être une barrière parfois. Ça peut être une barrière. Tu vois, mais ça veut pas dire qu'en termes de skills, que les mecs sont moins bons, là, on est d'accord, tu vois. C'est juste rendre le truc peut-être un peu plus accessible. Mais on va y travailler à ça, là. Ça fait partie des choses. J'aime pas dire de mes missions, tu vois, mais à un moment donné, je pense que mon aura,
elle dépasse la France aujourd'hui. Je m'en rends compte parce que quand je voyage, je vois en fait, tu sais, je vois ce que j'ai pu faire en Hollande avec le track avec F pour Off Rotterdam. Je me suis rendu compte en Belgique aussi, en Afrique et tout, et c'est des choses que j'ai pas demandé finalement, mais c'est par la force des choses ou par la force de la musique. Et je me dis, mais il y a certaines choses qui sont pas faites là, et peut-être que je suis dans une position où je peux les faire. Donc, Après toutes les années que t'es pas venu à Montréal, je pense que là, t'es là pour une raison. Pour une raison. c'est ça. Et je pense que c'est aussi un bon timing, tu vois. Je pense que Très bon timing. je pense que déjà personnellement, j'étais peut-être pas dans les meilleures dispositions avant pour faire certaines choses, tu vois. Même peut-être même pas dans le bon mindset en fait. Tu vois. Et je pense aussi que il y a une émulation là maintenant dans le rap à Montréal. Que ce soit avec des OGs qui reviennent comme Tikazo qui sort enfin un premier album, ou même des jeunes là qui montent. Et je pense qu'il y a une vraie scène là qui est en train de se créer, une émulation, Il y a une vraie compétition scène. positive. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être que c'est le bon timing là, tu vois. Très bon timing. Ouais, parce qu'il y a un boom ici dans l'industrie du rap francophone du Québec. Là, je dis plus rap québécois à cause de toi, là. Je dois changer la manière mais finalement, si on arrive à mettre les mots justes, peut-être qu'on va réussir à changer la vision des gens. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. C'est juste qu'on appelle ça, parce que si ça vient d'ici... Oui, non mais je comprends. Bien sûr que je comprends très bien. C'est juste que j'aimerais juste que les jeunes ils comprennent que du rap francophone. que ça va au-delà. En fait, que ce qu'ils font, ça peut aller au-delà du Québec. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut qu'ils se mettent dans la tête. Donc s'ils se mettent que en termes de rap québécois, peut-être qu'ils se ferment l'esprit. Ils vont plafonner. Voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est surtout dans ce sens-là. Après, bien sûr, voilà, c'est du rap québécois, d'accord, mais du rap francophone. Rap francophone. Ouais, je pense que c'est bien dit. Je pense que ça, c'est une bonne leçon qu'on a tirée aujourd'hui. Les rappeurs anglophones vont être fâchés avec nous. Non, mais c'est du rap francophone ou le rap anglophone. Oui, parce qu'on a une scène anglophone aussi, mais c'est plus dur pour les raps anglophones de percer parce que justement, le marché est divisé français-anglais. Mais les autres, c'est une autre histoire. Tu dois aller à Toronto. Attends, ouais, c'est ça. Il y a Drake quand même, non? Après, tu vas me dire que c'est pas un Québécois, mais... Tu dois aller à Toronto, puis on s'est allé aux États-Unis. C'est ça. Mais déjà là, c'était un rappeur street. Mais si on parle même de Montréal, on parle de Montréal comme dans les quartiers. Ok, dans les quartiers, ouais, dans les quartiers, il y a des anglophones et des francophones. C'est ça, il y a le quartier, je pourrais dire, plus francophone, mais ensuite, il y a les NDG, Côte des Neiges. Dans l'ouest de Montréal, c'est plus anglophone. Puis il y a un rappeur Skyfall que lui, littéralement son style, UK Drill, tu vois, Virgil Abloh, comme il est vraiment genre dans un... Ah si, j'ai écouté ça, j'ai écouté un truc là. Donc... Mais ça ressemble un peu à... Comment ça s'appelle? À Eddie One, là, ce qu'il fait. Ça ressemble beaucoup à Eddie One. Mais il perce maintenant en Angleterre. Cool. Ça commence pour lui. Je pense que c'est une bonne chose. Donc, je pense que c'est la particularité de Montréal qu'il y a autant des artistes francophones qui sont bons, mais ils ont plus d'exposure à cause de la politique puis comment c'est structuré. Mais il y a des artistes anglophones qui sont bons comme K-Benz, qui a un style très américain. J'ai entendu K-Benz. Très américanisé, tu l'entends, il y a un beat avec Lil Baby. Mais ils doivent se concentrer plus sur l'Angleterre, je pense. Pas les États-Unis, parce que les États-Unis, c'est un marché dur à percer. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est mieux puis en plus, on a des bonnes relations avec l'Angleterre, on est sous la reine de l'Angleterre. Anyway. Commonwealth. Ouais, c'est ça. Fait que c'est mieux pour nous d'aller. Parce que les rappeurs street, s'ils ont un casier, ils peuvent pas aller aux États-Unis, anyways. Ouais. Fait qu'oublie les États-Unis. On va en Europe. Allez en Europe. Pas en France ou UK. Ouais, je pense que c'est mieux pour eux. Je pense qu'on doit établir entretenir des relations avec l'Europe, justement. Je pense que tu as un bon... le pont. Ouais. L'expérience, la sagesse, je pense que ça peut être intéressant. Le pont Kennedy. Oh, ouais. So that's what's up, man. Je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire. Sinon, tu magasines où, toi, d'habitude? Online ou tu vas en personne magasiner ton linge? Ici, au Canada? En général. Franchement, les deux, hein, mais je fais du repérage beaucoup sur Internet. Je fais beaucoup de repérage sur Internet, puis après, je me déplace. Pas tout le temps à Paris, d'ailleurs. Des fois, il y a des moments où, en fait, je vais attendre de voyager pour... Ouais, comme une paire de Timberland, je pense que c'est vraiment cher à Paname. Ouais, c'est un peu plus cher qu'ici ou New York, ouais. Ouais. Et puis, c'est même pas qu'une question de prix, là, pour Timberland, c'est juste des modèles. Nous, on a 2-3 modèles. Alors, ici, ok, ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ici, ouais.
Mais pour les gens qui veulent du Gucci, du Fendi, des trucs comme ça, je pense que c'est moins cher parce que ça vient de l'Europe. Ouais, fait que ça devrait être un peu moins cher, j'imagine, Ouais, là-bas. mais c'est pas les mêmes collections. C'est-à-dire que moi, quand je vais venir ici ou je vais aller à New York ou je vais aller à Londres, et ben forcément, je vais être plus intéressé parce que je vais ramener des trucs qu'il n'y a pas en France. Ah, ok. Et moi, je j'aime comprends. bien porter des trucs que les gens, ils ont ont pas. pas. T'as capté. Exclusif. Donc, au final, en France, je vais acheter des basiques quand j'ai pas le choix. Mais sinon, acheter des trucs à l'étranger, c'est pas mal aussi pour la rareté, finalement. Ouais, je comprends. Je vais shout-out les ministres qui sont sur Patreon. L'entrevue va continuer. Après, on va continuer sur Patreon. C'est quoi Patreon? Patreon? J'ai entendu parler, ouais. Ouais, c'est le contenu exclusif. Yeah. C'est juste pour les abonnés. Des trucs Vous que savez déjà. t'as jamais dit en ondes. Fait que abonnez-vous sur Patreon. Shout-out au ministre. Montreal Urban Music sur Instagram. Librairie Racine Montréal. Centre-Sud 125 D-Town. Big shout-out to Mystique et Victo. Envivo Photo Booth. Dualité. Mac 47. ConceptionLogo.com. J Magistrat Saints. Dope More. Jonathan Breton. Medus Mastering. Mike Zop. YFX. LP. EmpireDurag.com. L'atelier duo de chef. Simon Bourque. DJ Flash. Nibi 704. Z de l'Axe. Jivoire.com. Jonel Graphis. Bugsy STL. JDMD. L'autre. Young Self et Alex. Gros shout-out au ministre, man. Sans vous, il n'y a pas de nous. Merci pour la force. N'oubliez pas, pour être ministre, c'est mieux d'y aller en début du mois pour être ministre parce que les places se remplissent assez vite. C'est très limité pour être un ministre. Donc, on est toujours avec Kennedy in the building. Oh yes. C'est quoi le mot de la fin pour les jeunes qui nous écoutent avant qu'on passe à Patreon? C'est jeune fanatique. Le mot de la fin. Oui. Première fois ici à Montréal, accueil très chaleureux. Je suis vraiment ravi de ce que je découvre. Tu vois, je suis là, tu vois, comme un enfant un peu, tu vois. Donc non, vraiment très belle culture et vraiment une culture à part entière. Je pense qu'il mérite à être découvert aussi par nous autres Français qui sommes parfois très égocentrés. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive aujourd'hui à une espèce de maturité où j'arrive à m'ouvrir sur le monde. Peut-être aussi que j'ai fait le tour de la France plein de fois. Donc je me dis, bon, il faut aussi voir ce qui se passe ailleurs, là. Mais vraiment, c'est vraiment à découvrir. Même simplement pour visiter et tout, tu vois. Là, je parle pas en tant que rappeur qui vient, tu vois. Je parle juste en tant qu'être humain. Ouais. Et voilà, c'est vraiment un beau pays. Moi, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Je sais pas si j'aurai l'occasion même, tu sais, d'aller dans des coins un peu plus reculés, dans des réserves, etc., etc. Tu vois, là, j'ai découvert vraiment même, je découvre l'histoire même autochtone et tout, tu vois. C'est des choses, des choses dont nous, en France, on n'entend pas parler, là. C'est vrai, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et voilà. Donc, vraiment, très belle découverte pour moi, ce pays-là. Je peux pas dire encore une fois que je regrette de pas être venu avant, mais je suis vraiment très content d'être là et voilà, tu vois, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Après, bah, côté musique aussi, je trouve qu'il y a encore l'esprit hip-hop, là. Et ça, c'est quelque chose. T'as eu, quand t'es un mec d'influence new-yorkaise et que t'arrives à Montréal, t'es content, frérot. Tu vois ce que je veux dire? T'es content. Pour de vrai, là. Tu vois ce que je veux dire? Je retrouve un truc que je vois de moins en moins à Paris. Je le trouve de plus en plus ici, tu vois. Alors, je sais pas si c'est parce que notre industrie, elle a déjà pop, donc on est un peu plus en avance, un peu plus perverti. Et j'espère que ça va arriver chez vous le plus tard possible, même si en même temps, je souhaite que ça se développe aussi. Mais il faut essayer de garder le plus longtemps possible cette authenticité-là, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, tu sais, là, ce podcast, moi, j'en avais entendu parler, j'ai regardé quelques épisodes aussi, tu vois. Donc, quand on m'a proposé de le faire, là, oh yeah, let's go, tu vois. Respect. C'est cool, tu vois. Mais finalement, à ce niveau-là, par exemple, en France, je vais pas dire qu'on n'en a pas, mais le content, tu vois, le contenu, c'est pas aussi real, là. Y a pas je vois pas de... Tu sais, il y a un mec comme Driver qui est très fort aussi dans ses podcasts. Après, le reste, on parle pas de culture, on parle pas de rap, là. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis cool avec les gens, chacun fait ce qu'il a à faire, parce que finalement, ils font par rapport à une demande. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand moi, je suis quelqu'un passionné de hip-hop et de ma culture, je m'aperçois qu'il y a plein de choses, qu'il y a
plus ou qu'il n'y a pas ou pas assez, là. Et des choses que je vois ici, et ça me fait plaisir de les voir là. Donc, c'est pour ça que je vous check, là, pour de vrai, tu vois. C'est cool. Straight La up. politique validée par Gros Kennedy. shout-out, validé par Kennedy, Ah, validé man. fort, validé fort, tu vois. Ça fait plaisir, man. Yes. So, longue vie à toi. Yeah. Et puis, on continue ça sur Patreon. Restez branchés. We out like that.